Salut l'équipe. Si certains attendent que je tire sur l'ambulance Russell Westbrook, ça ne sera malheureusement pas le cas. L'ambulance est déjà encastrée dans un platane sur la départementale du premier tour des playoffs. Non, serons plutôt dans la joie, dans le plaisir, dans l'allégresse, dans le bonheur d'avoir assisté à une performance incroyable d'un joueur trop souvent sous-coté. Damien Lillard, c'est le charisme incarné, la classe sur et en dehors du terrain sans jamais forcer le trait. D'ailleurs, si un jour il y a un James Bond de couleur, oubliez Idriss Elba, moi je vote Damien Lillard direct. Non, commencez pas à me dire que Russell Westbrook pourrait jouer le requin. Mais attention, Damien Lillard n'a pas commencé à exister grâce à ce tir. Depuis 7 saisons, Lillard est là et bien là. Et dans la concurrence quasi inhumaine des meneurs NBA, il a toujours su prouver et se rappeler à ceux qui doutaient de lui et de ses Blazers qu'il faisait partie des meilleurs meneurs NBA. Alors Damien, c'est promis, plus jamais je ne douterai de toi et de tes Blazers. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le Thursday Show et comme chaque semaine avec moi, El Thomas. Est-ce que tout va bien, ma bella? Ça va, tranquille. Je suis pas mexicain. Je suis pas devenu mexicain en une semaine. Bon, non, mais j'avais envie de faire une petite dédicace à cette superbe vidéo de Mister V avec Rap contre Réalité. On s'est bien marré à le faire et notamment cette phrase. Est-ce que tout va bien, ma bella? Bravo, cette semaine, on a invité Steph Brun n'est pas là, on le salue, on l'embrasse. Et cette semaine, on a un mec particulier pour moi parce qu'il fait partie de ces gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Quelque part, c'est un peu le début de la First Team aussi, parce que c'est eux qui nous ont appris des trucs et qui nous ont permis après de voler nos propres ailes. Je te fais un bel hommage. Vous avez entendu ce nom certainement si vous suivez NBA Extra. On le voit peu, enfin pas assez à mon goût, mais on l'entend sa voix. C'est Adio Lala, journaliste pour beIN Sport. Ça va, merci de m'accueillir les amis. Bienvenue cher ami. Il n'y a pas tout le monde qui a des présentations comme ça. C'est vrai, ça fait plaisir. Ça passe de l'ombre de la régie à la lumière du plateau. Merci de cette Mais depuis le début, on sait que tu es fait pour le plateau. Je suis pas sûr. Après, on sait que tu bégayes un peu quand même. Je suis dans la bégayance. Pas décaché, mais... Donc Adio est journaliste chez beIN Sport. Hein, c'est ce que j'ai dit. Ah, tu l'as dit? Ouais, je l'ai dit. Et chez Canal avant aussi. Et chez Canal avant, c'est vrai. Ouais, avant, il a eu passionné de basket. Pas avant tout passionné de basketball. C'est pour ça que là, donc du coup, ça va être bien, puisqu'au programme, on va revenir sur la fin des premiers tours dans la conférence Est. On va faire aussi un preview des demi-finales de la conférence Est. Ça s'annonce bien bouillant. C'est exactement ce qu'on attendait chez nos amis de l'Est. On va revenir sur la fin de certains premiers tours à l'Ouest et sur d'autres tours qui continuent parce que nos amis des Warriors, apparemment, aiment le suspense. Oui, on fera forcément un débat, Adio. On a vu ce tir incroyable de Damien Lillard. On va revenir sur sa tir incroyable et sur ce bif et sur ce duel entre Damien Lillard et Russell Westbrook. Et puis on finira par un quiz. T'es 83, je suis 82. Forcément, j'ai dit à Thomas de se charger d'un quiz. Autant te dire que j'attends ça depuis hier soir avec impatience. Je vais te fumer. Il est chaud. Paraît-il. Avant de commencer l'émission, Tom, on a 3 annonces à faire. Bon, on a 3 annonces. Alors la première, tu l'as dit, comme nous profitons de ce tir majestueux de notre ami Damien Lillard, eh bien tant qu'à faire, allons faire gagner un petit maillot de Damien Lillard. Donc on vous offre avec Paris Basketball un maillot. Léonard, le maillot. Ah, pardon. Ah non, c'est bien un maillot de notre ami Damien Lillard. Donc ce sera un tirage au sort la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, ça se jouera sur à la fois Instagram et sur Twitter. Donc un beau maillot du numéro 0 des Blazers. Vraiment, c'est en l'honneur de ce gros tir, on était obligé de faire un petit truc. Mais comment on gagne? Alors on gagne en retweetant sur Twitter, en s'abonnant sur Instagram, en taguant des potes, tout ça. Quelle taille le maillot? Quelle taille, celle que tu souhaiteras. D'ailleurs, je pense que vous mettrez votre taille en dessous pour faire plus de commentaires, plus de vues et plus de buzz, n'est-ce pas, autour de ce maillot, de ce tir qui restera comme l'un des plus grands moments de l'histoire de la NBA, je crois. Annonce numéro 2. Annonce numéro 2, dimanche. Ouais, dimanche. Ah non, je veux parler des crossovers. Ah bah ok, très bien. Alors, NBA crossover, vous en avez l'habitude. La NBA donc organise son petit week-end, j'ai envie de te dire, son petit colloque à Paris. Donc pendant 3 jours, eh bien, il y aura notre ami John Collins d'Atlanta qui sera de la partie. Vous pourrez acheter des chaussures, vous pourrez vous coiffer. L'année dernière, c'était ça. Et il y aura donc des petites tables rondes dont nous ferons partie. On animera un truc autour du foot et du basket. L'Impact. Ouais, parce que là, on a plus la Thomas à faire des cocktails, mais... Donc retrouvez-nous, on sera normalement dimanche sûr et vendredi possiblement. Non, on y est vendredi. De 17h45 à 18h15, on fera un truc entre la NBA et le rap. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et dimanche, on fera un truc entre le foot et le basket. Et il y aura Nicolas Maurice-Bellet avec Swan Borsalino pour animer l'événement. Et après, on finira même avec un quiz et on vous défiera à ceux qui seront là pour... voilà. Donc ça va être très cool. Vous pourrez évidemment donner votre avis sur la question. 3e annonce. Je reprends ma respiration. Dimanche, donc, il y a le NBA Crossover. Mais il y a aussi sur la chaîne un reportage d'Emeric Parker
qui est parti à Wake Forest, dans la fac américaine, pour rencontrer Olivier Sarr et Jalen Howard, qui se présentent à la prochaine draft NBA. Donc il les a rencontrés, petite interview. En plus, il y a un match entre Wake Forest et Duke dans tout ça. Donc on vous invite dimanche à regarder ce petit doc. Tu l'as vu un petit peu à quoi ça ressemblait? Ah bah vaut mieux, hein. Bah, pour donner, quand même envie aux gens de le regarder, ça ressemble à ça un petit peu. Voilà, ça sort dimanche sur la chaîne YouTube. Soyez bien au rendez-vous pour voir un petit peu un inside, les entrailles un petit peu de ce à quoi ressemble un campus universitaire, en l'occurrence Wake Forest, qui est quand même pas le pire des programmes. Messieurs, vous êtes prêts? Ouais. On va enchaîner avec Ready. les news. Et on va enchaîner forcément, comme d'habitude, avec les news. Et il y a encore eu plein de belles choses cette nuit. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Seconde, c'est le plus. Les Clippers ne sont jamais morts. C'est quand même incroyable. C'est une équipe qui me plaît, Thomas. On en a souvent parlé. ouais, J'ai bien dit sûr. que c'est là être l'équipe pour la gratter, pour pas dire casse-couille de ces playoffs. Ils l'ont encore montré. Ils étaient revenus d'un moins 31 lors du match 2. On s'était dit, bravo, ils ont sauvé leur série. Ils étaient menés 3-1. Ils avaient perdu 2 fois chez eux. Eh bien, le match 5, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés gagner à l'Oracle Arena et de fort belle manière avec encore un Lulu Williams de gare, la radio. Mais c'est quand même des mecs qui n'ont pas envie de gagner chez eux, hein, ça les intéresse pas. Ouais, mais est-ce que c'est les Clippers qui sont pas morts ou est-ce que c'est les Warriors qui les ont pas tués? C'est un peu ça la Un question. peu des deux. Moi, Un quand peu je, des vois, deux. quand je vois Kevin Durant à 45 points, voilà. Curry à 24, Klay Thompson à 22 et que tu gagnes pas les matchs, sans enlever le cœur et le courage, parce que pour le coup c'est du courage des Clippers, on retrouve des Warriors parfois suffisants. On l'avait vu avec ce moins 31, notamment dans le quatrième quart-temps du match 2. Ils sont suffisants, ils encaissent beaucoup de points, ils sont à domicile, 129 points à domicile, c'est Voilà. énorme. Alors, c'est un match d'attaque, il y a beaucoup de rythme, c'est un match d'ailleurs très agréable à suivre pour ceux qui l'ont vu en direct et ceux qui le verront en différé. Allez-y, c'est vraiment les bons matchs à voir de play-off avec beaucoup d'intensité, beaucoup de soubresauts au scoring, ça prend l'avantage, ça s'échange. La réalité de tout ça, c'est que les Clippers sont une équipe avec du cœur, une belle équipe d'attaque. Et les Warriors sont une équipe en dilettante, sur ce match-là en tout cas. Voilà. Donc voilà, donc tu te rends compte que les Warriors sont quoi qu'il arrive au-dessus, qu'ils auraient dû finir cette série sur ce 5e match pour regarder les Rockets qui, eux, ont fait le boulot à Utah. Et ils se retrouvent à aller grappiller encore un match ce week-end, et donc un peu de fatigue, un peu d'énergie en plus, parce qu'ils l'ont joué, tu sais, à la fin du match, ils sont là pour gagner. Enfin, là, je fais c'est une grande phrase de merde, mais... Tu vois, ils sont là, ils le jouent à fond. C'est pas on se repose, on fait reposer les cadres, il y a 20 points d'écart. Non, il y a un gros money time et je pense qu'ils ont laissé, pas des plumes, mais en tout cas un peu d'énergie dans tout ça. Non, comme tu as dit, Arwan, Durant, il a fait le taf, il a mis ses 45 wins. Mais si tu mets pas les ingrédients, on est en play-off, tu mets pas les ingrédients en défense, Ouais. tu perds le match. Eux, ils sont au-dessus, on est tous d'accord que c'est des génies, c'est Un collectif huilé. c'est incroyable, c'est beau à voir jouer et tout, mais si tu mets pas les ingrédients en défense, bah Lou Williams, il te fout 33 points, pas de Beverly, il a mis des jeux à 3 wins. Sur les switches, il n'y a aucune intensité. Tu vois... Montrezl les a démontés à Ils se l'intérieur. prennent, je sais pas, j'ai encore pas une les fois. stats exacts, mais ils prennent 45, 46 points dans la raquette. Montrezl, il s'est régalé. Bien sûr. Tu mets pas les ingrédients, tu mets pas l'intensité. On oublie souvent tu perds que les le match. Warriors, on loue souvent leur jeu de passe, leur adresse, leur jeu en attaque incroyable, leur jeu sans ballon. Mais c'est aussi quand même, depuis toujours, une super défense Dans les grands organisée moments. avec, des Voilà. vraies orientations et des vraies Absolument. options. Et dès qu'ils y mettent pas, un peu, comme tu dis, les ingrédients, ils se font cueillir. Donc, du coup, il y aura un match 6 chez les Clippers où ils ont déjà perdu 2 fois. Enfin, ils n'ont pas perdu 2 fois, ils se sont fait laver 2 fois salement. On imagine finalement les Warriors seront peut-être plus à même d'aller finir au Staples Center. C'est ça, les Warriors, ils ont la méthode, ils ont les joueurs, ils ont tout, ils ont le coach, donc ils devraient avoir aucun souci. Mais tu mets pas l'ingrédient, tu te fais cueillir. On imagine les Warriors, les Clippers, allaient pourquoi pas forcer un match 7 Non. Enfin, tout est possible, on va Oui. peut être démago. C'est- Non, moi qu'ils aient gagné 2 matchs dans cette série, c'est un exploit incroyable. Exactement. Tu vois, c'est la seule série de tous les playoffs qui va en 6 matchs. Donc c'est bien.
à quel point les Warriors n'ont pas été sérieux sur ces deux matchs-là, le moins 31 et celui-ci. C'est vraiment, encore une fois, c'était un magnifique match, mais les Warriors doivent jamais le perdre. Tu l'as dit, 45 points pour Kevin Durant. Derrière, le Williams, il leur fait la chanson, mon gars. Ils enchaînent les stops, les Clippers sur la fin du match, et l'autre, il met 9 points consécutifs avant un lay-up de Gallinari. Que des TG, tout en Gallinari, on retrouve contrôle. Gallinari, c'est un régal. Galinette, ouais, parce qu'il avait été dramatique au Il avait match été 4, hein. dramatique. Donc il finit quand même, ouais, tu l'as dit, 33 points, 10 passes. C'est la deuxième fois après du coup le match gagné lors du match 2 où il fait plus de 30 points et 10 passes. C'est quand même incroyable de voir Lou Williams à plus de 10 passes. Tu vois, normalement, c'est 15 scoreurs. Normalement, il est à 0 rebond, 0 passe, tu vois. Et là, Ça fait plaisir. il fait Tu jouer sens les qu'il gars. prend du plaisir. Tu sens c'est qu'il clair. prend- Lui, il aime la vie, hein. C'est un épicurien, notre ami, hein. Mais du coup, tu vois, quand je regarde tout ça, ça me donne des idées pour l'été. Je pense toujours à ça. Je vois Kevin Durant, je rêve, Kevin Durant ou Kawhi, admettons, je rêve qu'il aille aux Clippers. De Ce toute serait façon- incroyable. De toute façon, les Clippers, ils ont rempli le contrat. Ils ont été en playoff. Ils tapent 2 fois les Warriors. C'est que un régal, là. Et surtout, ils ont prouvé que c'était sain. Attractif, ça marche. ouais. Tu sais, en Ouais. plus, quand Bon c'est ce qu'on- coach, c'est ce qu'on ouais. disait la C'est un vrai semaine dernière, il y a un bon collectif. Il y a coach. pas de star, Il y a une bonne il y a équipe. Lou, Et quoi. franchement, tu signes une superstar, voire deux. Ils peuvent en signer presque deux. Il y a tous les Et, ingrédients et- pour ça. et personne ça va te marche. dire, hey, c'est mon équipe, moi je suis déjà là. Les mecs Voilà. vont dire, vas-y, viens gros, nous on est là, moi je sors du Exactement. banc, moi je suis un soldat. Tu vois, donc il y a vraiment une vraie place Il y a pour que une des superstar. revanchards, il y a Voilà. des mecs qui ont la dalle. Non, c'est vrai que Si, tout va- ouais, si De Rosta viennent, en tout cas, il faudra lâcher Gallinari. Donc déjà, si tu signes juste un poste 3, que Kawhi ou KD, alors pour citer que, mais même Jimmy Butler, un ton en dessous, mais mon gars, tu Le deviens bon un pick, contender. le bon pick Gilgeous Alexander qui régale aussi. Absolument. Je crois il a mis combien hier Hier, il se fait un petit match Ah. à 6, mais J'ai sur vu, il a la mis des victoire, paires il est... importantes. Bien senti le coup. Non, mais il a mis un panier important. Mais le match d'avant, il met 25 points. Il a été très bon ouais, sur le match. Si les Warriors font durer le suspense, les Rockets, eux, pour le coup, sans pitié pour le Jazz, ils avaient perdu le match 4. Ça avait été d'ailleurs un gros match. Ils avaient fait aussi un super match, les Rockets au Jazz, mais un peu à l'envie, à la fierté. Le Jazz avait pris ce match 4. Retour à Houston, ils n'ont pas fait dans le détail. Qualification facile et logique de la part des Rockets. Logique, mais je pense qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus de combat de la Au part début, du Jazz. ben, Absolument, je suis d'accord. On est d'accord sur la en série. fait, Sur la je sur les me série. deux voyais un premiers match matchs, aussi. sur les 3 derniers matchs sont un vrai combat. Sur les 2 premiers matchs, ils sont vraiment cassés la gueule. Et je pense que là, au-delà d'avoir perdu les 2 premiers matchs, il y a un vrai avantage psychologique qui s'est mis en place. Psychologique, oui, mais après, quand tu perds 2 matchs à l'extérieur face à une meilleure équipe que toi, Voilà, tu exactement. peux revenir à 2-2 dans la série. Et c'est vrai que c'est une petite déception. Hier, c'est un énorme match. Alors là, du coup, un peu plus défensif. Le grand problème, et on le dit depuis le début de la série, c'est que ça manque de talent. Donovan Mitchell, il est encore à 4 sur 22 au tir. Alors, il l'a dit qu'il il passe à côté de sa série, et ainsi de suite. Il est que 2e année. Mais mine de rien, c'est la première option d'équipe, c'est la star offensive C'est la de première l'équipe. option. Est-ce que c'est pas la seule Il galère à Bien mettre des sûr, paniers. bien sûr. Ah, Il galère il à galère, mettre des paniers, le Jazz. Parce que clairement. si on est en train de louer la défense de Houston, c'est quand même que c'est incroyable. Bon, Ouais, t'as après, raison, après, ils font t'as des raison. vraies options. Après, ils sont Ils pas font des fous. hein. options, ils défendent, mais on est mais- d'accord que le Jazz Adjo, galère à mettre des paniers. Quand tu dis que Donovan Mitchell est certainement peut-être la seule option offensive, en tout cas sur les lignes arrière. Mais les mecs en face, ils sont pas fous. Donc, ils orientent, ils s'organisent, ils sont organisés pour que Donovan Mitchell ait des tirs compliqués. Et surtout, l'année dernière, souviens-toi, quand ils sortent au OKC Utah, qui est très fort Joe Ingles. Joe Ingles. Ingles. Et là, Il Joe passe à Ingles, côté mon gars, de ouf. il est calamiteux. Je disais, je me suis sur fait ses cartonner places. au taf, mais pour moi, Joe Ingles, c'est peut-être le meilleur joueur du Jazz. Il me régale. Il régalait. Sur la série, il a été cata, ouais. mais durant C'est cette, pas il une- fait une grosse saison. Mais est-ce que c'est un mec, finalement, quand t'as Donovan Mitchell, un Rudy Gobert, on a vu l'année dernière, tu vois, est-ce que finalement, c'est pas un peu short d'avoir un Joe Ingles starter comme ça qui a autant la balle Est-ce qu'il n'a pas le profil d'un 6e homme parfait? Ouais, non, mais ça, on est tous d'accord. Ça dépend D'un- qui t'es à côté. Faut les mais entourer, d'un point de quoi. vue offensif, le Jazz, c'est. Le problème, c'est que quand Joe Ingles est très pas bon, dur. quand Rubio est moyen et que tu as Donovan Mitchell à 4 sur 22. Enfin, hier, il qui- est très bon, hein, Rubio. Hein. Rubio, hier, il a 17 et 11. Alors, il Non, mais je te envoie un parle sur la- airball, mon pote. D'accord, mais je te parle Il a sur la envoyé série. un airball, je sais pas si vous l'avez vu, un airball gros dans le corner. Tu vois Stojakovic, bah, il est encore pire. Hein. Et la balle, elle fait au-dessus du panier. Il fait un bon match. Le problème, c'est que ça manque de talent. On l'a dit 1000 fois. Donc, tu vois. si ça manque Il est de pas talent, moyen, si mais ça manque de talent sur les lignes arrière, c'est qui le premier à en pâtir? Pour moi, c'est Rudy Gobert. J'ai regardé le match, Rudy Gobert, hier. Mais quoi, si- Et Rudy Gobert, hier, il a fait 2 phases qui m'ont un peu interloqué. Alors, il y a eu un moment où il a un post-up, je sais plus si c'est Chris Paul ou sur James Harden, il met un gros dunk, il fait kiffer et tout, il a de l'influence. Il y a une autre réalité, c'est que par 2 fois, il a un vrai mismatch avec les petits sur lui. Il prend la balle, il ose même pas. Tu vois, c'est un petit, donc t'as des hooks, t'as des machins. Tu le sens qu'il est un peu bousculé. T'as des boum, hooks, il mais ressort la il les a balle. vraiment. Tu sais, on a besoin d'un Rudy Gobert imposant dans la raquette, bam, tac. Je parle même pas de système pour lui, je pense en tout cas sur la transi, sur les trucs. Et là, il souffre de tout ça. Et en plus, on s'est rendu compte que Capella, il est archi blessé, il joue à 60% de son potentiel. Et là, il va pouvoir se reposer ce week-end. Mais donc, du coup, ça fait.
Ça fait beaucoup. Néné a été super bon. Ça fait beaucoup quand même pour un poste où il est censé quand même dominer, tu vois. On verra. Un match-up, ça lui allait pas du tout à Rudy Gobert. Moi, je suis pas sûr. Après, ce délire de t'as des petits sur toi, c'est forcément 2 points, je suis pas sûr. Avoir PJ Tucker, même si tu lui rends 20 cm, c'est relou. hein. Je vais pas parler de PJ Tucker. Hein. Non, mais je parle de ou Chris Paul, James Harden, je veux bien. hein. Frère. Moi, je veux bien. Je dis pas qu'une fois tu peux pas être repoussé. Tu l'enfonces, petit hook, c'est terminé, mon gars. Bah oui. On parle de Rudy Gobert. on Non, parle mais pas les mecs sont filiformes, ils font 2. Moi, je trouve- C'est épaissi quand même. C'est épaissi, il a On est, pris- attends, il a pris Rudy du volume, Gobert, il est en verdure. Moi, cette espèce de truc de dire, putain, il y a 20 cm de plus, ça doit être 2 points à chaque fois. Ça dépend où. En fait, sur le principe, il a raison. Théoriquement, oui. ça devrait l'être. Alors oui, évidemment, il a la balle à 3 points, non. Mais quand il est dans Mais le- Shaquille dans O'Neal, les... Après, on est. Ah, non, Mais un match-up à Shaquille O'Neal, c'est 2 points, voilà. D'accord, donc en fait, on est en train de comparer la puissance du Shaq. Non, avec celle de mais- Rudy Gobert n'est pas un joueur qui enfonce des joueurs. Mais il Rudy devrait. Gobert, Rudy Gobert, Il c'est un devrait. joueur- c'est un joueur qui est toujours bien placé, qui est disponible et c'est un finisseur. C'est. Je t'invite à regarder. On regardera tout à l'heure, tu verras la phase dont je te parle. Je Non, mais serai d'accord, étonné, mais hein. si tu me sors une Mais action non, sur c'est pas la première fois que je. Attends, je suis désolé, là, c'est pas la première fois que je vois ça. On Pas attend pour le tous tomber quand dessus. même, on est tous d'accord qu'on attend cette demi-finale, mais on attendait une finale de conférence, mais on attend tous cette demi-finale incroyable entre les Warriors et les Rockets. Guerre nucléaire. C'est clair. Guerre nucléaire. Adieu, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les Rockets jouent leur meilleur basket au meilleur moment de l'année? Entre Alors, la fin de la saison régulière et le début Voilà. des playoffs. Avec le départ de Trevor Ariza, on était inquiet. On a vu que tout s'est réglé. Et est-ce que je suis d'accord avec toi si c'est le meilleur basket des Rockets? Cette année, hein. Ah, voilà. Cette saison. De cette saison. Cette D'accord. saison. Oui, bah alors on est tous d'accord. On est tous d'accord. Parce qu'on se souvient qu'il y avait quand même, moi, ce match 3, quand ils vont le gagner avec Harden et Kata, et qu'ils le gagnent avec une impression collective, défensive et offensive, avec des Gerald Green et Chris Paul Voilà, qui c'est ce que régalent, j'allais je me dire. dis, c'est pas que James Harden qui On fait, est qui d'accord. fait la pluie et le beau temps dans cette équipe-là. Et pour une fois, on espère avoir Chris Paul jusqu'au bout de la série en bonne santé. De toute façon, on veut que les mecs soient à 100%. Après, Voilà. qu'ils gagne, Il y, a c'est autre tout- chose. il y aura tout dans cette série, les ingrédients. hein. Ah, De la ouais, revanche, 2 équipes au top. Là où je te rejoins, c'est que C'est Mike la- D'Antoni m'a un peu surpris. Tu vois, il a remis du coup Néné, alors qu'il y a Kenneth Farid, tout ça. Il a remis Néné au sein de la rotation. Il a été bon là sur ce match-là. Et j'aime son coaching en disant bon bah on joue à 3 arrières dans le 5 majeur, donc Chris Paul, James Harden et Eric Gordon. On verra d'ailleurs qui va défendre sur KD. Hein. Ça fait partie des grandes clés dont on parlera, je pense, lundi, parce que je crois que c'est lundi soir, possiblement le game 1 au mardi soir, donc on aura le temps d'en parler. Mais ça va être intéressant de voir justement la guerre des coachs. Qui tu mets sur qui, quelle rotation tu vas avoir. et puis- Ouais, tu vois, c'est ça qui va être très 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 cool au-delà même de la guerre nucléaire des joueurs. Ça va être très important les coachs. Super. Et bien, on va sur la dernière série à l'Ouest. C'est pas la plus excitante. C'est les Denver Nuggets face aux San Antonio Spurs. Denver mène 3-2. Ils viennent gagner 2 matchs d'affilée assez largement. Match 4, facile victoire chez les Spurs. Match 5, retour à Denver. Et là encore, facile victoire 108-90, quasiment 30 wins dans la, Ouais. dans la poire. Ils ont écrasé. Ouais, 18 plutôt, c'est mieux. On a l'impression que les Spurs ne trouvent plus de solution face à cette défense de Denver retrouvée. Je vois Aldridge 17 points, 13 tirs tentés, DeRozan 17 points, 15 tirs tentés. On attendait des ajustements à Dio de la part de Popovic, très en colère après le match 4. On n'a rien vu au match 5. Bah, sur cette série, tu dis c'est la moins sexy, certes, mais c'est quand même mignon à voir jouer Denver. Ça joue bien. Et bah, s'il n'y a pas Derrick White aux Spurs, bah, il se passe pas grand-chose. hein. C'est fou, hein? C'est C'est vrai. incroyable de devoir compter sur Derrick White, le mec du Colorado, pour porter les Spurs. T'as l'impression qu'il dit le mec du Colorado, comme s'il vendait des pastèques. Non, mais le mec du Colorado face à Denver, on s'est compris, géographie des États-Unis. Oui, Rémi valide cette- Voilà, exactement. Mais là où je te rejoins, c'est que. En fait, Y a moi, j'étais rien, il très se passe surpris. rien. J'étais très, très surpris par ce 5e match. On en avait pas mal parlé, c'était quoi, lundi, en disant justement qu'il y avait eu des positions tactiques, des bras de fer intéressants entre ces deux équipes, des momentum clairs dans des matchs et tout ça. Et là, finalement, les Spurs n'ont réellement jamais existé. Ils ont explosé complètement face à franchement une belle équipe de Denver qui retrouve son collectif. On a parlé de rythme lundi dernier, c'est important pour eux. Ils ont retrouvé ce rythme qui leur a permis d'être deuxième de la conférence Ouest cette saison. Donc, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un 5e match très disputé. Et finalement, on n'a pas un blowout, mais un match sans fin de match. Série en 7, les gars? Ouais, je pense que Denver va finir. Non, je pense pas. Ouais. Ouais. Je pense qu'ils ont pris vraiment l'ascendant. Ouais, voilà, les Spurs sont à bout de souffle. J'ai Il y a la trouvé les- jeunesse alors- des Nuggets. J'ai trouvé des Spurs, alors on le dit souvent, mais là pour le coup, face à ces. Depuis deux matchs, hein, c'était pas le cas sur le début de la série, mais depuis 2 matchs, Jamal Murray a vraiment pris le dessus. Jokic est très fort, le Torrey Craig, le banc est très fort. Très, très fort. Malik Beasley, fort. tout ça, c'est. J'ai l'impression que finalement, ces Spurs, depuis 2 matchs, font très vieux. Il n'y a plus de batterie, il n'y a rien, il Ouais. ne se passe rien, c'est mou, tu vois ce que je veux dire?
Ça a l'air. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que Popovic va sortir Sans âme. un truc peut-être, mais C'est sans âme. Mais quel truc? ouais, je sais pas. Même si tu vas Je suis pas fouiner... Popovic, moi. Non, mais tu m'as Je ne suis qu'un- compris. je ne suis qu'un humble présentateur. Non, à un mais tu show m'as sur compris. YouTube. Qu'est-ce qu'il peut nous sortir? Déjà, il a sorti Derrick White, chapeau déjà. Du chapeau ou chapeau Chapeau Les à deux. lui. Chapeau à lui. Tu parlais de guerre nucléaire tout à l'heure. Ça tombe bien parce qu'à l'Est aussi, ça va être la guerre nucléaire. On a les 2 demi-finales de conf qu'on attendait. Un petit mot là-dessus. Attends, il y a un jingle quand même. Je voulais te faire une petite feinte. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! À l'Est, donc, on a les demi-finales qu'on attendait depuis le mois d'octobre. Ouais. Toronto, on n'avait pas l'ordre, mais finalement, ça sera donc Toronto, Philadelphie et Milwaukee, Boston. On va commencer avec Boston-Milwaukee. En saison régulière, les 2 équipes se sont rencontrées 3 fois. Milwaukee a gagné 2 fois, Boston 1 fois. Et on a les clés de cette série. On va aller tout de suite un petit peu, parce qu'il y a plein de questions qu'on se pose. C'est aussi une revanche, on se souvient de la saison dernière, premier tour des playoffs. Et Boston qui s'était imposé en 7 matchs où personne finalement n'avait réussi à les gagner à l'extérieur. Ça va être une des clés de ce match-là. C'est vrai que de ce duel-là. Bravo Polo, bravo Polo pour le Ringo. Ça, il me dit. Hier, Polo, il me dit. Je te réserve une surprise pour le Il a tableau. morflé Jean-Paul Gaultier. Hein. Oh non, oh là là. Oh, les petits logos dans les clés. Ouais, Ah, bravo, logo dans hein. les clés, bravo. Il y a du travail, total. il y a du travail. Il y a de la Du recherche. coup, voici les clés que nous avons choisies pour cette série. Alors, qui pour défendre sur Yanis, on va en parler. Quel visage pour Boston? L'avantage du terrain, tu viens d'en parler, Erwan, puisque l'année dernière, c'était 7 en 7 matchs et 4 victoires à domicile pour Boston, 3 victoires à domicile pour Milwaukee. Et donc, la revanche de Rosier. Non, c'est pas la revanche de Rosier, c'est de Bledsoe plutôt. Parce que Rosier lui avait cassé la gueule. Oui, si tu veux. Mais je crois qu'hier, c'est pas ça dont tu parlais. Hier, tu disais que Rosier était très bon en ce moment, quand tu as proposé cette. Non, je parlais de Bledsoe qui était très bon en ce moment. Et c'était la revanche, parce que l'année dernière, on se souvient qu'il s'était fait largement dominer par Terry Je suis Rosier. persuadé qu'hier, t'as dit Rosier, mais c'est Oui, pas mais grave. alors, je voulais Bledsoe, mais ça arrive. Il a dit Rosier, c'est sûr. Je vois très bien. J'étais Alors- pas là, mais t'as dit Rosier. D'accord, mais si, T'as dit la si revanche de Rosier. si on se trompe, on a le droit de corriger. C'est moi qui me suis trompé, mais Ah oui, on se souvient que Bledsoe l'année dernière avait été dominé Bien sûr, par bien Rosier, sûr. voilà, et que même Rosier avait mis le maillot Bledsoe d'un joueur de football américain. ça, une petite Bref, on commence. Qui pour Joueur de football ou joueur de baseball? de hockey, je crois. Qui pour défendre sur Yanis dans cette série? Ah. On sait qu'il y a beaucoup d'armes côté Boston. On pense à notamment Jalen Brown en premier, Marcus Morris. Qui on peut envoyer d'autres? Il y a, pourquoi pas, Lorford par séquence. Ouais, voilà, sûr, je bien vais sûr, dire leur forte sur certaines séquences. Donc ça fait trois mecs à envoyer. De toute façon, on imagine qu'il n'y a pas un défenseur idoine, mais plutôt des mecs à envoyer à se relayer. Moi, je pense que cette équipe de Boston, déjà, va débiter avec Aaron Baines sur le poste 5. Du coup, ça te permet d'avoir Alford sur Giannis. Parce que c'est vrai que si Alford commence au poste 5, et donc tu joues avec, je mets 3 petits, entre guillemets, enfin 3 ailiers poste 4 à Boston, eh bien, tu t'es obligé d'envoyer un beaucoup plus petit sur Yanis. Yanis, aujourd'hui, il joue intérieur. Alors oui, il a ses grands pas en transition, il attaque fort face au cercle et tout ça, mais maintenant, il joue vraiment intérieur. Donc, il faut lui imposer un duel avec un intérieur pour résister un peu au choc. Donc, je pense que Alford, d'après moi, est le meilleur pour débuter là-dessus. Après, Avec son intelligence de jeu et tout ça. alors Aaron Baines sur le demi-terrain, effectivement, ça peut avoir du sens. Par contre, c'est une équipe qui court Milwaukee beaucoup plus cette année. Et là, pour le coup, on voit des fois Yanis arriver sur des transitions balle en main, et là, Aaron Baines serait beaucoup plus en difficulté à Dio. Aaron Baines Bah, tu m'as dit que toi, tu mettrais Aaron Baines pour commencer en poste 5 Pour défendre sur la Giannis. transition, non, Aaron Baines, sur c'est pas- Brook Lopez. Ah, mais je sais pas ce que tu as dit, mais. Mais il est bourré, quoi. Non, je te moi dis aussi, que... j'ai compris comme Erwan. Ah bon? Non, mais non, je te dis que je mets Aaron Baines dans le sac majeur, je le redis alors. Aaron Baines dans le sac majeur, ce qui permet de déplacer à leur force sur le poste 4 et donc défendre sur Yanis. D'accord. Brook Lopez est sur le terrain, ou alors. Très bien. Ah bah pardon, je me suis Pour pas ça, je exprimé. comprenais pas. Ah oui, J'ai failli d'accord. te dire, mais qui défend sur Brook Lopez? Bref. Donc, Un de poste toute façon, il va falloir forcément. Personne peut arrêter Yanis. On a vu cette saison-là, on a vu tout le monde essayer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être l'orienter. On a vu que lui donner des tirs, ça pouvait être payant, ça pouvait ne pas être payant, selon les soirs. De toute façon, chaque match aura sa réalité. Et il va falloir que Brad Stevens vraiment se creuse les méninges. Vous feriez quoi du coup? Répondons à cette question. Qu'est-ce que vous faites défensivement? Moi, je lui donne le tir. Pose une colle. Tu sais, tu te souviens de. Tu mets qui dessus et tu fais comment? Je commence avec. Sur un donnes les poste tirs, 4, mais je il commence prend avec même pas Al les Horford. tirs. Il les prend Tu donnes maintenant. les tirs et il- Ça va maintenant. Là, pense en que- playoff. Je commence avec Al Horford. Je suis d'accord avec toi, vraiment. Aaron Parce que Baines sur le 5. sur l'expérience, je pense que sur la dureté, et je pense qu'Al Horford. Au sol, ça va aller, mais Au manque sol- de vitesse. Après, sur les tests, mais de toute façon, il faut bien que tu sois battu quelque part. Alors, ensuite, après, j'alterne vraiment de lui mettre de la dureté avec Al Horford et de lui mettre des petits, par rapport à lui, avec des Jalen Brown et des Marcus Morris pour lui mettre du bois. Et surtout, je prends le pari sur la série. Punis-moi sur Voilà, le tir à mi-distance. on donne le tir. Ce que Popovic a failli faire quand il perd dans 7 matchs en 2000.
2014 avec LeBron. Et donc, il a 2 doigts de réussir. Et même en 2013, du coup. En 2014, il le fait aussi, ça marche. LeBron, Donner les tirs. Et c'était puis en LeBron. plus, voilà, il met plus de tirs que Giannis. Mais en c'était prenait l'option, plus. souviens-toi, c'était l'option de Popovich. Quand Kawhi défendait sur lui, il reculait. Moi, je lui dis, OK, grand, c'est ton moment, c'est ta saison, Voilà. tu vas certainement être MVP. Tu veux me punir, tu vas pas me punir en me dunkant sur la gueule et en criant, je Même suis s'il y en inarrêtable. aura, il y en aura. Il y en aura. Oui. Punis-moi à mi-distance sur toute une série. Voilà l'option que je prendrais. Mais de toute façon, c'est la revanche de l'année dernière, mais c'est pas du tout les mêmes équipes que l'année dernière. Non. Déjà, Giannis, c'est un autre joueur. Il y a Kyrie, ça va être Il y a complètement quand autre même chose. Et on se souvient que l'année dernière, ça gagnait à la maison. Là, je pense que Boston, ils ont le couteau entre les dents, ils sont capables d'aller gagner à Milwaukee. Justement. tranquillement. Tu vois, c'est la deuxième clé. La deuxième clé, c'est quel visage pour Boston, parce qu'ils ont certes sweepé Indiana, mais cette année, et sur ce premier tour même, on n'a pas été convaincus, nous, par Boston. On n'a pas trouvé ou retrouvé On n'a pas été l'équipe. convaincu par Kyrie. Pas spécialement, Pas collectivement, individuellement, en tout cas. mais en tout cas dans le leadership, dans ce qu'il doit amener collectivement, dans cette équipe-là. Les Celtics, c'est d'abord une équipe, ça a toujours été une équipe. Ah, c'est le collectif. Et ce qu'a construit Brad Stevens avec Kyrie avant qu'il se blesse la saison dernière, collectif. c'était un collectif. J'ai pas retrouvé une équipe finalement. C'est une équipe qui joue bien au basket, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de problèmes en interne et que Mais ça ne matche pas tant que ça. Si la série elle est révélateur pour Giannis, parce qu'au premier tour c'est Détroit, c'est un maker qui défend sur lui, bon bref, il a fait le taf. Je pense aussi qu'elle va être révélateur pour, révélatrice pour Kyrie. Et que là, il doit faire un statement et dire bon, c'est moi le patron des Celtics, et je suis capable de sortir Milwaukee. Là où je pense qu'on est tous d'accord, c'est que de toute manière, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Leur but, c'est d'aller en finale NBA. On sait que Kyrie est en fin de contrat. Il y a beaucoup de choses qui peuvent découler de cette série de playoffs. Quand on met quel Boston dans cette série, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'on va retrouver donc une équipe avec une âme, comme l'année dernière, clairement, ou même il y a 2 ans avec Isaiah Thomas, il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans cette équipe. Brad Stevens a éclaté aux yeux du monde en disant voilà, je fais partie des meilleurs coachs de NBA. Oui, il régale, incroyable. Là, on a besoin d'avoir enfin une équipe à la hauteur de Boston pour savoir ce qu'ils ont dans le bide. C'est ça. Indiana, malheureusement, était sur les rotules, pas de Oladipo. Bon, on connaît l'histoire. Là, ils sont en face d'un ogre, une équipe et un mec avec Giannis de leur niveau. On va voir ce qu'ils ont dans le bide. Défensivement, collectivement, qu'est-ce que va nous concocter Brad Stevens encore une fois. Voilà. Moi, j'ai besoin de savoir si en attaque, ils vont se faire des passes, ça va matcher. Qu'est-ce qu'il y a Bravo à la régie qui a corrigé la revanche de Bledsoe. Bravo. Ouais, bravo, les gars. Merci. Bravo, là, tu vois, Talent. ça va vite. On bosse Talent. vraiment avec Bravo. les meilleurs. Les gars, on va sur l'avantage du terrain. On sait que l'année dernière, finalement, la série, elle s'est jouée sur l'avantage du terrain. Alors, on se souvient de ce tir incroyable de Middleton qui avait failli lors du match. Ah, ça 1 va ou pas le 2. faire. match un, Ouais. Commentaire de Rémi, ça va pas le faire. Oh Et donc, l'avantage du terrain cette année, il est pour les Bucks. Donc, on peut imaginer que finalement, c'est aussi un vrai avantage. On sait que dans certaines séries, l'avantage du terrain, finalement, il n'est pas si probant. Quand on pense notamment aux Warriors-Clippers. Mais là, Ouais, c'est clair. pour le coup, ça peut avoir une vraie importance. On voit la photo de Malcolm Brogdon, j'ai pas la news, il va revenir pour Non. la série Non. Et Marcus Smart, pareil, pas sûr qu'il revienne pour Deux Boston. grosses pertes pour les deux équipes. Michael Brown, on le savait. mais Marcus c'est- Smart, ouais. il y a un point d'interrogation. Mais justement, Brogdon n'est pas là, mais Bledsoe est très très fort pendant ses playoffs. Et on se souvient que l'année dernière, il est un peu là quand même. Et tu m'étonnes. Rosier, Thierry il fait la Rosier, chanson. Thierry Rosier, vrai. lui avait vraiment cassé sa gueule au niveau des stats. Et puis même, il y avait l'image. On se souvient de Oui. ce cross, ce tir à 3 points. Il s'était fait chambrer. Et tonton Bledsoe, maintenant qu'il a signé son contrat, qu'il est bien installé dans cette équipe, qu'il s'éclate avec Budenholzer et Yanis, je l'ai vu au premier tour. Je pense que tonton, il attend ça depuis 1 an. Et sur le duel qui va gagner alors Après, je pense qu'il va pas être. Non. Rosier aujourd'hui, il y a Kyrie Irving qui est revenu, il a un rôle un peu moins que la saison dernière. En tout cas, il est revanchard face aux Celtics. Après, il ne faut pas faire du Russell Westbrook de transformer cette série en Rosier face à Bledsoe. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, il y aura un clair. sentiment forcément de revanche pour Bledsoe particulièrement. Est-ce que tu penses que, au vu des forces en présence, le backcourt Oh, de Milwaukee peut prendre l'avantage sur celui de Boston? Tu vois, donc Bledsoe, Middleton, et ainsi de suite. Non, pas l'avantage. Mais par contre, il va falloir pas falloir qu'il soit trop dominé. Honnêtement, je pense que le talent, il est vraiment côté. Déjà, t'as Kyrie, tu vois, même si t'as Kyrie, c'est le meilleur joueur du- Tatum et tout. Le talent, il est vraiment côté Boston. Par contre, dans la dureté, dans les certitudes, la régularité. dans la régularité et dans Voilà. les certitudes de la saison régulière et du premier tour, je pense qu'il y a un avantage quelque part à Milwaukee qui va devoir être très discipliné. Et c'est S'il commence à partir. C'est Middleton qui est l'image de tout ça, de la régularité. Tu sais ce que tu as avec lui, quoi. Ouais. Il va pas mettre 40, mais il mettra toujours ses 20 Voilà. points. Il ira sur Donc la je ligne, pense que tout ça. oui, Irving, Tatum, c'est plus talentueux. Par contre, les autres, ils arrivent avec le plein de confiance.
Ils arrivent avec le Non, mais plein de clairement. confiance. Après, tu sais, ce qui est marrant avec tout ça, c'est que si on prend la dynamique de chaque équipe, il y a clairement une équipe de Milwaukee qui s'est trouvée avec un coach qui nous a régalé toute la saison, avec sûrement le MVP de la saison, et Boston qui est vraiment en stand-by et qui a eu beaucoup de mal à enchaîner les bons résultats. Mais sur une série de playoffs, tout peut s'inverser tellement vite. On peut très bien imaginer que Boston prenne le premier match, ce ne serait pas une énorme surprise, et derrière lance sa série et se retrouve. Ce serait une surprise pour moi. Ce serait une Ouais, énorme ouais, surprise. Ah ouais, que Boston ait cherché les deux premiers matchs Ouais, ça serait une énorme surprise. Une énorme Pas un surprise. des Le deux. premier, hein. Mais le premier, Le premier. pas un des deux. Le Ça premier, change je pas. vais Parce pour que, Milwaukee. je t'explique, parce que Vas-y, pour vas-y. moi, le momentum, le moment et la saison, elle est côté Milwaukee. C'est ce que je dis, mais ça peut être cassé en un match. Non, mais après, moi, ça serait une surprise. Après, on en a déjà vu. Maintenant, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'Aaron Baines. Il y a un mec dont j'aimerais qu'on parle aussi, c'est Brook Lopez, cette Ouais. espèce de spacing incroyable côté Bien sûr. Bucks. Mec, le tonton Aaron Baines, le faire sortir si loin, parce que l'autre, il shoot pas au bord de la ligne. Hein. Il shoot, c'est il clair. shoot du poste de commentateur. Et il met ça. Donc, Il met dedans. et Mais bien il- sûr, bien sûr. Et il filoche. Donc, je pense que ce spacing incroyable. Et puis, ça va être aussi une série de coachs, les gars, entre Mike Budenholzer Putain, et il Brad m'a volé. Stevens. Ça va être lourd. Hein. Pardon? Tu me l'as volé. Ah bah j'allais vas-y, dire. dis-nous ce que Non, t'en mais penses. c'est deux coachs de ouf. Et on va voir si, sur une série de playoffs, on sait que tu as le temps, tu as la vidéo, tu as le temps de t'ajuster et tout ça. Et on va voir si Brad Stevens, il peut répondre à l'expérience de Mike Budenholzer. Parce que même s'il n'a pas été loin en playoff, Une finale de coupe. Enfin, il fait finale de conf avec Atlanta. avec Atlanta, mais Ah, tu veux dire la finale de très très haut. voilà. Oui, oui. Est-ce qu'il va avoir les armes pour répondre à ça? Parce que c'est fin, le coaching de Budenholzer. Qui va prendre l'avantage pour vous? Là, comme ça, de toute façon, on est Moi, dans les, moi, on est moi, dans les pronos. Hein. Moi, j'ai mis que Milwaukee passé Moi aussi, parce moi qu'ils ont beaucoup trop de certitudes sur leur saison. Et je pense que le Yanis est une bascule beaucoup trop importante. Tu vois, je pense que Kyrie, il va être très fort. Je le vois très fort. Quand je l'ai vu T'as finir. envie de le voir très fort. Quand je l'ai vu Genre, finir tous les matchs là, quand il finit face à Indiana, qu'il faut aller mettre les paniers, tu sens que. de ouf. Mais en face, je pense qu'ils vont pouvoir lui mettre des mecs. c'est un peu le Lou Williams de Ouais, la conférence voilà. Est. Non, mais On Kyrie, va quand comparer. il joue, quand tu le vois jouer, on dirait qu'il a du Michael Jackson dans les oreilles, il se ont- balade. ouais, ouais, c'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? Il est en kiff. C'est Kyra Irving en fait sur les fins de match. De ouf. Moi, je suis d'accord avec Aaron. Je vois Milwaukee passer Au bout de l'effort, par contre. et je mets une petite astérix. Si Kyrie est au sommet de son art, Boston passe. Ils sont obligés à l'excellence pour moi. Il est obligé à être vraiment sur. Et en plus, moi, ce qui m'excite, bah, Est-ce on qu'on est un est peu tous d'accord on que reste- Milwaukee est au-dessus alors? Oui, oui, moi je pense que Milwaukee est meilleur en défense, meilleur en attaque, un meilleur joueur. Par contre, ce qui va m'intéresser aussi, c'est la première fois qu'on va voir Kyrie Irving sans LeBron James dans une grande série de playoffs. Et ça, c'est des trucs qui m'excitent tout particulièrement parce que on l'a dit tu sais, des centaines de fois, combien on aimait Kyrie, le joueur qu'il était, le shoot face aux Warriors, on s'en souvient tous et tout. Mais on ne sait pas ce qu'il a en tant que leader, vu que l'année dernière, il était blessé. On ne sait pas ce qu'il peut donner Non, en c'est tant vrai, que leader. Et il a Voilà. déçu en tant que leader sur la saison régulière. Ah, Un ouais, peu, dans oui. l'attitude aussi, pas que sur le terrain. bien sûr. Mais tu parles de Kyrie sans LeBron dans sa première série de playoffs, c'est la première fois qu'on attend aussi Un Yanis. au deuxième tour déjà. Déjà première fois qu'il est dans un Ouais, deuxième c'est tour, vrai. et c'est la première fois qu'on l'attend lui aussi dans une énorme série de playoffs en étant certainement le futur MVP, en étant un papa, un mec qui peut potentiellement aller en finale NBA. Très excitant tout ça. C'est très excitant. Oui, oui, très bien. Très excitant. C'est une série mieux que Game of Thrones. Dites-nous dans les commentaires ce que vous Méfie-toi, pensez. Est-ce que vous êtes Boston ou Milwaukee Ah, parce que- Parce que quand il meurt, pardon, pas de spoil. Oh, attends, parce qu'on parle de cette série-là, mais il y en a l'autre série à l'Est, elle est tout aussi excitante. Toronto, donc deuxième de la conférence Est, va jouer les Philadelphie Sixers, troisième de la conférence Est. Et là aussi, ça va être très chaud. 2 tours pour les deux équipes plutôt facilement menées. 4-1 pour les deux équipes. Ils ont juste lâché un petit match. Et là, pareil, on va voir les clés de la... Pareil. Tony Parker. Tony. On va voir toujours notre ami, merci. Oh, il à regarde, Pascal. apparemment, il a changé de trousseau de clés. Ouais, hein. on a changé. Et c'est incroyable ce truc. Je sais pas ce que t'as pris, Polo, ça moi régale. non plus. On va voir les clés de la série. Et forcément, la première question, un petit peu comme avec Milwaukee, qui va défendre sur Kawhi Leonard? Et en face, pareil, il y a du matos. On pense à Jimmy Butler, pourquoi pas Tobias Harris, Ennis qui peut aller au charbon, et Ben Simmons aussi. Franchement, attends, Non, non, je t'en prie, vas-y. le mec qui arrive à répondre sur les choix tactiques de Brett Brown, je le respecte. Ah bon, on va Le problème, c'est que même Brett Brown, il sait pas. Mais oui, c'est ça. on va y arriver. Pour défendre sur Kawhi, alors Kawhi déjà est très très Voilà. fort. Là contre Orlando, alors il y a eu ce premier match où Siakam était un peu première option, ça, bon admettons, et ils perdent, mais derrière Kawhi a mis son costume de super-héros, a pris son équipe et a montré la voie. Il a montré la voie, il a explosé l'équipe d'Orlando comme le joueur qu'on attend, tu vois, il est au niveau auquel on l'attendait. Maintenant, côté Philadelphie, il y a de la viande, il y a des atouts pour défendre sur lui, pour être dans l'aide, tu vois, il y a plusieurs profils qui sont intéressants. Mais j'ai cette impression que Kawhi, individuellement, est tellement fort que tu peux lui opposer n'importe qui, il va te dominer. Il y a un truc un peu mystique, tu vois, que j'ai même pas avec Yanis, par exemple, qui est dans un autre style.
Mais lui, il a un truc, tu sais, quand commence à prendre la balle dès les premières actions, tu sens qu'il va dominer tout le match et jamais il va affaiblir, il va Jimmy s'affaiblir. Butler Donc, ne peut pas le gêner. Si, bien sûr. Bah. Jimmy Butler, c'est la première option de toute Je manière. pense, ouais. T'es obligé de l'envoyer. Butler, Simone, ça va être les deux mecs qui vont vraiment se charger du. Bah, d'abord Butler. Oui, d'abord Butler et Simone ensuite. Est-ce que vraiment Butler peut le limiter? Tu sais, attends, j'ai entendu une comparaison osée, mais que j'ai trouvé très juste. Et je crois que c'est Richard Jefferson ou Kendrick Perkins. Je sais plus trop. Dites-moi dans les commentaires. Qui comparait Kawhi Leonard, sa manière d'être, son truc de impassible à Michael Jordan. Dans ce manière de gérer la balle sur le fait de way. On n'est pas dans le style, pas dans le style. Non, on n'est pas pas dans dans le style, une j'ai compris. comparaison. Dans le manque Attends. d'émotion, dans la froideur, dans Voilà, le on n'est sang-froid. pas dans une comparaison purement basket. On est mais dans la froideur, dans le. Je vais mettre 30, 35 points. Tu on va sais que gagner. je vais mettre 30 tu points, sais que je- ouais, toi, ouais. envoie-moi qui tu veux dessus. Je vais mettre 30, 35. Je vais être inarrêtable. Et j'avais trouvé cette comparaison osée, mais tout à fait juste quand on voit le Kawhi Leonard depuis le match 2, 3, 4, 5 face à Orlando. Ouais, ouais. Ce côté, il y a un match où il a été malade, mais et je trouvais ça intéressant en fait, tu vois. Ouais, mais Jojo, il est aussi dans la communication, alors que lui, il est vraiment, c'est un mutant, on dirait, il a pas de cœur, il est là, il met ses paniers, il cyborg, défend. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que Jojo, bon, on est d'accord que dans la froideur, c'était un serial killer, mais il était aussi dans la communication et dans le partage. J'ai l'impression que Kawhi, il est là, il joue pas pour lui, puisqu'il distribue tout, mais il est là. Il fait sa perf. Voilà, il Ouais, fait son ouais, truc ouais, et il n'est pas dans la distribution, dans la diffusion. Mais tu sais, Tu vois, genre, il est- tu vois, je vois ce qu'il veut dire. Tu vois, quand Jordan, il mettait des matchs à 35-40, qui étaient, tu sais, il n'y a rien qui transparaissait. Ouais. Tu vois ce que. Après, quand c'était John Starks, il se parlait tout, mais sur d'autres matchs, tu vois, quand il était en mode mutant. Et c'est en ça, cette comparaison, que j'ai trouvé plutôt assez juste. Non, mais c'est Et intéressant, et c'est toujours très compliqué quand tu fais des comparaisons de Jordan. Tu as toujours des vieux mecs de 40 ans en baggy. Il y avait pas les gens. tu sais, avec Ouais. des. C'est la moitié de ton public, arrête. Non, mais on les adore. Avec des hoodies Chicago Bulls qui font un an. On peut pas comparer Jordan à qui que ce soit. Non, mais des fois, Non, on les peut vrais faire un contents, on les aspect. adore. Des Des fois, fois, sur les certains mecs. aspects, ça peut être parfois intéressant. Mais bon, Mais ce qui est sûr, c'est que personne va rentrer dans la tête de Kyrie. Non. De Kawhi. Ouais, de Kawhi, pardon. Ah, maintenant, ils sont roulés avec leur prénom Kawhi, Kyrie. Forcément, le duel, même s'ils vont pas défendre l'un sur l'autre, c'est Kawhi Leonard. On voit les stats monstrueuses. Et en face, il y a le tonton Kamer qui. Il a 100% ou pas? C'est la. En tout cas, moi, quand je vois les deux derniers matchs, j'ai quand même l'impression que ça va pas des beaucoup matchs. mieux son genou. Ça va mieux, mais il n'est pas à 100%. Et ça peut avoir une influence. Franchement, en tout cas, chapeau aux Sixers, parce qu'il n'y a aucune info qui fuite C'est vrai. sur la réelle santé. On est loin du PSG. Embiid. hein. De ouf. De ouf. Il n'y a pas le père de Joël qui dit ah, bah, frère. En tout cas, moi, Embiid, il me régale. Moi, j'ai toujours kiffé la domination des joueurs et il n'y a pas plus dominant que lui. Sur le Et poste, tu- ouais. Et tu peux m'envoyer Ibaka, Marc Gasol. Ah, justement, on va y arriver. Là, en face, quand même, ils ont du monde à lui envoyer. Ouais, d'accord, mais il va faire le taf. Parce qu'on a vu Marc Gasol quand même se muer. On sait qu'en attaque, pour l'instant, je ne trouve pas qu'il ait beaucoup de shoot, mais on l'a vu par contre face à Orlando se muer en défenseur quasi exclusif sur Vucevic, qu'il a D'accord. éteint. Alors Mais Vucevic, c'est d'accord, pas un mais bid. Vucevic, c'est au sol. Embiid, il a tout. Il a toutes les La armes. vitesse, Il a la vitesse, il les peut fins, reculer, il a bien le sûr. dream shake, il a tout. Il a toutes les armes. Et oui, au sol, Marc Gasol, il va l'embêter, mais l'autre, il va reculer un peu, il va lui mettre dans la poire. Je vois pas qui peut gêner Joel Embiid, à part ses douleurs au genou. Oui. son temps. Et- Ibaka quand même, non? Parce que là, c'est la troisième truc, on a la troisième clé de la série, c'est qui va prendre le dessus à l'intérieur. Donc évidemment, c'est pour parler de Joel Après, Embiid. Ibaka, il y a un manque de kilos quand même. Même s'il Ouais, est c'est vaillant, vrai. même s'il est vaillant, Mais- c'est un bœuf. Non mais oui, non mais de toute façon, il a l'avantage sur beaucoup de monde. Un bœuf Mais je de dis que, stéroïdes. je dis que en fait, en Pardon, ça lâche Gasol, les infos. je dis que entre Gasol et Ibaka, t'as deux profils un peu différents à lui envoyer. Ibaka, c'est quand même une envergure incroyable. Il sera capable de lui défendre comme ça quand il veut me mettre de face, faire ses feintes grossières là, mais qui marchent tout le temps. Joel Embiid, je me dis que tu vois, s'il est dans un bon sort extérieur, tu lui envoies Ibaka, et si il a décidé de se rapprocher, tu lui envoies Marc Gasol. Alors c'est pas si simple que ça, évidemment. On peut envoyer Faut gérer- Siakam au charbon aussi, même. hein. Ouais, mais Siakam, Sur il des va séquences. vraiment morfler pour le coup là. Alors que les deux, avec ces deux gars-là, tu peux quand même peut-être au moins le gêner. Je peux l'envoyer Valanciunas aussi. Oui, bonjour, je suis la NBA. Moi, en tout cas, Ibaka, oui, il va essayer de le gêner en défense, mais ça, en tout cas, ça fait plaisir de le retrouver en attaque aussi. C'est plus kiffé, le Kevin Ouais. Love du Congo, mon gars, il va dedans. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il est plus là. tout dit. Non, mais on est d'accord. Ah oui, oui. Il est plus là à tes jeux à 3 points. C'est bon, il va dedans, il va au charbon, il met ses paniers à l'intérieur, on le retrouve et ça fait plaisir. Il est très bien coaché. Franchement, il est très bien coaché. Non, mais son passage à Orlando, par exemple, c'est exactement ça. Ah oui, mais c'est parce que ça va faire, mais oui, t'as entièrement Mais raison. c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais alors, justement, on parlait que personne ne peut gêner vraiment Joel Embiid. Peut-être
Brett Brown, avec ses choix justement tactiques compliqués, on a forcément en mémoire ses sorties de temps mort l'année dernière face à Boston en demi-finale de conf, où il perd 3 fois la balle d'affilée. Brett Brown, lui aussi, quelque part, joue la suite de sa carrière avec les Sixers. On sait qu'il est attendu. De ouf. Et quand je vois un petit peu ce que tu dis tout à l'heure, on n'est pas spécialement pour l'instant convaincu du coaching de notre ami. Bah, déjà, il y a beaucoup de personnes qui doutent de la relation Ben Simmons-Embiid. Moi, j'arrive pas à tirer de conclusion sur cette relation. C'est trop tôt. On va voir. Mais les choix de Brett Brown, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à lire. Quel est son plan de jeu? Voilà, quel est son Ouais, plan de jeu et les options choisies claires. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à lire. Le truc, c'est qu'ils ont beaucoup d'options. Donc, rien que sur les 5 majeurs, quand tu prends Ben Simmons, J.J. Redick, Jimmy Butler, Tobias Harris, Joel Embiid, je prends que le 5 majeur et ensuite, évidemment, Mike Scott, machin. C'est vrai que c'est difficile d'établir une réelle hiérarchie. Alors oui, Joel Embiid est la première option. Bon, d'accord. Mais derrière, tu as beaucoup de force. Alors, soit tu t'en sers, on va dire un peu comme Milwaukee, c'est-à-dire que tout le monde est à très bon niveau, mais on se distribue réellement les ballons. Soit tous les soirs, il y en a un qui est dans la lumière. Et ça, ça veut dire que t'as pas vraiment de plan de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a un mec quand même, et je trouve qu'on le souligne pas assez parce qu'il fait un super premier tour, c'est Ben Simmons. Ben Simmons, il a quand même ce truc de Tobias Harris diffuser. aussi. Ouais, mais Tobias Harris est plus scoreur. Ben Simmons, quand même, il a ce truc, même s'il arrive, il est à 17 points sur. Il est à 17, 18 C'est points. bien 17, hein. Distribution, Ouais, c'est très bien. gestion. Il est quand même c'est quand même lui le liant de tout. Il va chercher les mecs, il pousse énormément vers l'avant. Alors sur demi-terrain, il est moins saignant, mais il a quand même ce truc de diffuser, d'être fort près du cercle, et puis de pousser la balle, bam, 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 d'aller chercher les mecs. Et je trouve qu'on ne souligne pas assez vraiment l'apport et ce qu'il amène dans le jeu, Ben Simmons. T'as raison. Il défend fort. Je trouve il que le défend fait qu'il ait pas tir, alors ok, il a pas tir, on va pas le dire tout le temps, toutes les émissions. On peut Ok, après, hein. Et c'est le digne héritier de notre ami Omer Asik, mais derrière, putain, il fait tout bien, quoi. Ouais, mais c'est un joueur. J'ai vu un truc la dernière fois, c'est un joueur d'élite, un des meilleurs joueurs sous transition. Dès que le jeu s'arrête, bah là, ça devient un joueur random. Il y a Pas aussi. que après, ouais, tout- mais tout- justement, c'est une réalité non, aussi. Il y a pas cette random, réalité. Pas random. Bah, pas random, mais pas de ouf ouf. non plus. Bon, Hein. vous êtes dur. Non, mais Moi, je te jure. merci. Ouais, mais joueur d'élite, le truc, ça fait une moyenne à son niveau, quoi. Il est All-Star. Mais il sait où sont ses trous et il est dans la diffusion, dans la distribution, même sur demi-terrain, tu vois. Ouais. Il arrive à trouver JJ Redick couvert. Il est bon sans ballon. Souvent, il se présente ligne de fond. Absolument, tout ça et tout. absolument. Tiens, je sais J'ai pas, au bout d'un connais moment- les- Alors, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est vrai Il y a que envie de trouver. dans un basket où tout le monde c'est génial, on prend des tirs à 10 mètres, on filoche. Oui, mais il y a autre chose au basket aussi, tu est vois. dans la Et gestion, lui, il fait d'autres choses. T'es en train de me dire que tu préfères Ben Simmons à Damian Lillard? Oh là là, il n'y a qu'un pas. Si ces matchs-là vont loin, comment vous voyez les money time? Butler, Kawhi, Bah, qui peut moi- prendre l'ascendant? Alors, Vraie question. c'est- Moi, je pense À que la stat- Toronto- je pense qu'il y a un truc qui va être. Vas-y, adieu, je dirais. à Toronto, c'est sûr et certain que le ballon va être dans les mains de Kawhi. Aux Sixers, franchement, je me pose la question. Et puis, l'émotion. On l'a Gestion vu, de l'émotion. On l'a vu avec Portland Des salles de OKC, ouf, l'émotion. Des fans de ouf. Or, je pense que Toronto a quand même une culture, cette génération de Toronto a quand même une culture du haut niveau. Ibaka a déjà fait une finale veux dire de la NBA. loose Marc culture. Marc Gasol a connu quand même, même ça au niveau international, des titres, des finales de conf. Kawhi Leonard, champion NBA, MVP des finales. Nick Nurse, mine de rien, ça fait longtemps qu'il est aussi dans le. C'est un jeune coach, mais il a été assistant. Je pense que l'émotion, elle est côté Toronto. Donc, dans les money time. Je valide tout ce que tu as dit. Là. Après, Vraiment, un vraiment- bid, c'est un peu des Personnellement, fous. on n'a même pas parlé de Kyle Lowry non plus, tu vois. Ouais, je crois- mais alors Kyle Lowry, pareil, c'est des mecs quand même qui ont un Ah, peu bien plus sûr, bien d'expérience. sûr, Donc bien je pense que la gestion de l'émotion. Après, on sait. Tu donnes l'avantage à Toronto, Attends, alors Non, Je j'ai pas t'entends. fini mon. Ah. Après, on sait que les money time, mine de rien, même s'ils sont jeunes et un peu fous, ils adorent ça, Philadelphie. Et toute l'année, les money time, ils ont gagné. Souviens-toi, Butler Jimmy aussi, Butler, hein. premier match Ils ont à Butler, Charlotte, ouais, ouais, filoche. Butler, de toute façon, c'est pour ça que je vous pose Et cette question, parce que tu as beaucoup d'atouts dans les deux équipes. Tobias Harris, Alors, on c'est- oublie, Tobias Harris. Harris est capable. C'est pour ça que c'est difficile à lire si les matchs vont loin. Pour le coup, là, il y a vraiment 50-50. Je suis incapable de donner J'allais dire, un avantage. pour moi, c'est la série la plus compliquée à pronostiquer de tous les playoffs. Pas faux. Moi, je mets avantage. J'ai quand même mis Toronto, de toute façon, je les ai mis en finale. Moi donc, aussi. J'ai mis Philly, moi. mais Ah bah sur voilà. les- J'ai trop confiance en Joel Embiid. Mais en ça sa s'entend, domination. c'est une arme c'est le atomique. pro. Mais sur la gestion de l'émotion, de toute façon, à ces niveaux-là, on l'a vu avec Portland Thunder, enfin OKC, l'émotion. Et ça va être. On a vu que, mine de rien, Philadelphie, dans l'émotion, quand ils se sont fait rentrer dedans chez les Nets, ils sont restés dignes. À part Butler qui a un peu pété les plombs, ils sont restés dignes et c'est plutôt rassurant pour la suite. Ouais. En tout cas, je sais pas ce que vous faites samedi. Nous, on sera devant le match 1. J'imagine qu'il est à 23h ou un truc comme ça. On le regarde France ensemble Est. Avec grand plaisir, mon chou. Bah oui, Viens- mais viens à carrément, la carrément. maison, on Carrément, commandera par contre, non, mais vraiment, ça va être très très cool. Et puis ça arrive vite. On est jeudi, vous regardez la vidéo jeudi ou vendredi, ou samedi d'ailleurs. Tacos, 8 viandes, cordon bleu, tout hop, cas- devant le match. Ouais. Il y a très peu de possibilités pour qu'on soit déçu. sur cette Dans série. cette Non, conférence juste- Est, ouais. Alors que contrairement Warriors Houston, ça va être la guerre nucléaire. On peut être déçu. Mais tu On peux attend être beaucoup déçu, plus. C'est t'es différent. un match haché, 10 000 fautes, 30 millions de lancers francs, ça dure longtemps. Je vois pas dans cette série, je vois plus une intensité. Warriors Rockets, on va se régaler.
Mais il y a beaucoup plus de chances qu'on soit déçu que sur cette série. C'est vrai. Un pronostic quand même, toi, Philly, hein. Moi, j'ai mis Philly, mais franchement, c'est un cheveu, Ouais. pas celui d'Erwan, hein, mais vraiment un cheveu. Bah, c'est si, celui justement. d'Erwan, du coup. Si, justement. Très Un court. poil de cul, hein. Ah, c'est pas mes cheveux, ça. Hein. C'est mes dessous de bras. C'est mes dessous de bras au pire, mais c'est pas mes cheveux. Il nous reste une série dont on n'a pas parlé, mais on en a fait carrément un débat. C'est la série entre les Blazers et le Thunder. On s'est régalé. Damien Lillard a envoyé pour la deuxième fois de sa carrière son équipe en demi-finale de conférence sur un buzzer beater. Forcément, c'est le débat. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Alors, on a déjà beaucoup parlé des playoffs, mais on voulait revenir sur le tir, sur la série de ces playoffs pour l'instant. Incroyable. C'est la victoire de Portland sur OKC. 4-1. C'est quelque part 4-1, c'est presque une petite fessée. C'est une Le fessée. gros fessée. C'est une fessée. C'est une fessée. Une belle fessée. Mais on veut revenir vraiment sur ce duel de meneurs qu'on attendait tous et on n'a pas été déçus entre Damian Lillard et Russell Westbrook. Donc, on revient sur la fin de cette série-là. OKC avait gagné le match 3, s'était fait botter sur le match 4 à domicile, déboulé à Portland avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a eu un match incroyable. C'était un match incroyable, ce match 5. On l'a vu 3 fois en Bien, soi. mais bien, C'est fou, quand bien même. avant le tir du Lillard, on a assisté déjà à un super match. Mais il rentre dans l'histoire de la NBA, ce match, directement, avec le shoot, même si c'est un premier tour, ce n'est qu'un premier tour de playoff, Ouais. le shoot rentre directement dans l'histoire. Il est iconique, on va le voir pendant des millions d'années. C'est un match d'une génération, ça s'ouvrira à tous. De ouf. Shoot de Kyra ultime. Non, mais techniquement, il y a le timing, il y a tout, c'est incroyable. C'est. Alors, on va revenir sur ce tir à la fin et sur la défense de Paul George, qui nous fait beaucoup débattre. Je veux qu'on revienne sur le match parce que j'ai trouvé finalement qu'OKC fait le meilleur match de sa série. À part Portland. quand il gagne. à part les 3 dernières minutes, où là, Ouais, j'étais dur, mais. Non, mais à part le match où il gagne, Mais c'est même- le meilleur Le meilleur match. match de même- la série, mais ils sont à même plus comme- 15 à 6 minutes. ouais. Non, mais Comment non, tu mais. perds le match? Non, Non, mais je veux pense dire que dans le contenu du match, dans le et je te contenu, rejoins. dans l'attitude, J'ai trouvé OKC très fort. J'ai trouvé qu'OKC très fort. Oui, oui, oui. J'ai trouvé qu'OKC a fait un match sérieux. Il n'y a pas eu de célébration dès qu'on met un panier. J'ai trouvé Ouais. très sérieux cette équipe. D'ailleurs, s'ils sont à plus 15 à 7 minutes de la fin, il y a plus 10 à 3 minutes de la fin, c'est pas du hasard. Parce qu'en face, Portland, Lillard est à déjà 40 pions à ce moment-là. Ils font un très bon match défensivement avec des valeurs qu'on a retrouvées. Maintenant, après, les 3 dernières minutes, c'est un carnage. Mais je trouve que si le Thunder avait eu ce sérieux-là sur toute la série, il y aurait eu une série au moins en 6 ou 7. Malheureusement, les si, hein, tu Ah, les les connais. si, ouais. La réalité, je te rejoins complètement. Je suis pas d'accord. OKC fait un énorme match. Je suis pas Il d'accord. leur parce- faut un Damian Lillard incroyable au leadership, au scoring, surtout en première mi-temps. Il finit à 34 points en première mi-temps avec des tirs magnifiques. Ils sont à plus 5, plus 10. Ils ont le momentum à 8 minutes de la fin. Ils sont à plus 15 avec le tir de Dennis Schroeder sur un step back juste après le end-one de Jeremy Grant. Ils doivent prendre ce match. Ils doivent aller faire un match 6 à domicile et possiblement aller loin dans la série. Tu vois, donc c'est quand même très bizarre de lire ce match parce que la meilleure équipe ne l'a pas gagné. Et donc c'est quand même fou. Mais Sur un sur le hein. match, sur le match. J'ai dit sur ce match. Sur ce match. Adjo, t'es pas d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord parce que même si le match est incroyable, c'est tenu par les performances de Westbrook et de Paul George. Bon, Jeremy Grant à certains moments, Steven Adams, il a mis des trucs. Mais le fond de jeu d'OKC, il n'y a rien. Comme ça change rien. Bah, c'est pour ça que je te dis, ouais. Je sais pas comment m'exprimer, mais dans le fond de jeu, tu comprends pas, il se passe pas grand chose. Oui, et non, si. mais il n'y a pas que ça. Défensivement, moi, j'ai vu pendant 3 quarts temps et demi, j'ai retrouvé une équipe d'OKC. Mais 3 quarts temps et demi Sérieux. et les 6 dernières minutes, Non, mais tu peux pas être. on est à d'accord. 15 et- Non, mais on est complètement comprend les d'accord. ingrédients Mais mis dans le match. après, Ouais. c'est très bien qu'une fin de match, c'est un match dans le match et qu'on le gère différemment. Ou pas d'ailleurs, parce qu'ils ne l'ont pas géré. Ils l'ont pas géré du tout. Donc, du coup, justement, ils font un bon match. Ils sont à plus 15 à 7 minutes ou 8 minutes de la fin. Et puis, là, on sent que le momentum tourne. Et puis, jusqu'à ce tir incroyable de Damian Lillard, je voudrais qu'on revienne sur ce tir. Hier, on a énormément échangé sur les réseaux sociaux avec vous parce que c'est toujours super intéressant. Sur la défense de Paul George, Adjo, j'aimerais déjà avoir ton avis. Est-ce que Paul George doit mieux défendre bien, mieux défendre, doit prendre une autre option? Parce qu'on n'a jamais dit que Paul George ne défendait mal. On a dit que son option, il aurait peut-être pu en choisir d'autres. Alors, j'ai une stat qui m'a choqué, c'est que Damian Lillard, à cette distance, il a 65% de Eh oui. Sur 12, à plus de 9 mètres. Et lui, série. et ça, 8 sur 12. voilà. Et ça, on le sait, les playoffs, les mecs, ils ont les, je sais plus comment, ils ont leurs feuilles. Cette saison, il est Le shot il a chart 8 et sur tout. 12, cette saison. cette saison. Donc ça, Après, l'info, les il playoffs, l'a. L'info, Paul George, il l'a. Cette saison. L'info, Paul George, Post-season, il l'a. pardon, t'as raison, post-season. Juste sur la série, c'est pour ça que je peux. Ouais, c'est juste C'est sur la 12, parce que 8 sur 12, c'est pas Ah, beaucoup sur une vas-y, vous saison. pinaillez, là. Écoutez-moi, là, je suis en Ouais, train de vas-y, faire je t'en prie, un je t'en prie. cours de basket, là. L'info, il l'a. Donc, à mon avis, il a le chrono dans la tête. À 2 secondes et demie, il doit se rapprocher de Damian Lillard. Il doit se rapprocher, il ne doit pas lui donner le tir. Donc, pour moi, C'est pas mal défendu. c'est pas mal défendu,
Mais quand t'as l'info, quand t'as cette info, le mec, il est chez lui, il y a 115 partout. Damien Lillard, c'est le shoot le plus facile. Il a une assurance vie derrière lui. Il sait que s'il rate. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Il y a égalité. Il est en il y a totale plein de confiance. trucs. Il est chez lui. Il sait qu'il Il y a peut- égalité. Il y a égalité, donc il a Tu vois, rien à perdre. il est même pas en disant putain, je suis à -1, à -2, je rate, on Non, perd. mais oui, Ouais, il a une ah, bah oui, assurance. lui, Comme au tu vois. blackjack, tu joues plus facilement avec l'assurance. C'est ça. C'est pour ça que quand t'es Paul George, t'es l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Un gars T'es intelligent. joueur sérieux, intelligent, t'as de l'expérience, t'as l'info. À 2 secondes, tu te rapproches. Après, il y en a beaucoup. Alors, on a fait un débat, on a lancé un débat sur Twitter, savoir, parce que Paul George, après le match, a déclaré que c'était un mauvais tir. On a demandé, nous, à notre communauté, si c'était pour eux un mauvais tir. D'ailleurs, n'hésite pas, Polo, à nous balancer l'info. Donc, il y a 67% qui disent non. Alors, c'est quoi un mauvais tir au basket? Je pense que si c'est toi ou moi, Adio, qui prenons le tir à 10 mètres, effectivement, c'est un très mauvais tir. Maintenant, les grands joueurs, c'est notre théorie avec Tom, les grands joueurs font des grandes choses. Et Damien Lillard, c'est pas la première fois qu'on le voit mettre des tirs à plus de 10 mètres. Surtout que dans le match, si vous vous souvenez bien, il en met déjà exactement le même. un à 10 mètres. Ouais, mais la question, c'est est-ce que c'est un mauvais tir? T'es coach, il y a égalité, il y a 115 partout. Même si t'as Damien Lillard, tu lui dis de prendre ce tir-là? C'est pas une question. Non, je lui dis pas de prendre ce tir-là. Tu sais ce que je fais? Je lui fais tiens, prends la balle, régale-moi. C'est ça aussi être coach. Ouais, au bout d'un moment, mais- être coach, c'est pas être un prof de maths. C'est pas dire alors ça, gna gna gna. Tu vois? Au bout d'un moment, c'est être capable de dire aussi, gros, il prend bah, pas. moi- Regarde ce que fait Terry Stotts. Il prend pas temps mort, Terry Stotts. Il y a un rebond propre dans les mains de Lillard. Lillard monte la balle. Terry Stotts prend pas temps mort. Prends pas temps mort. Il lui dit, Difficile de- t'es mon gars, fais-moi gagner. Difficile d'aller contre toi vu qu'il marque. Il y a une autre réalité, Voilà, c'est que c'est qu'on juge avec lorsqu'il y a égalité dans un match, quand il y a égalité, il y a un gars qui dribble, qui va jouer sur un contrat, d'ailleurs, il y a un moment, il regarde Aminou, il fait hop, après il fait non, c'est bon, t'inquiète, je m'en ai occupé. La réalité, c'est que tout le monde, normalement constitué, va essayer d'aller pénétrer, d'aller sur la ligne, d'aller prendre un tir plus simple, donc un step back, admettons, plus proche, parce qu'il est quand même à 12 mètres le gars. Donc il y a ce truc-là de dire, oui, il aurait dû essayer de le driver. Sachant et que t'as Paul peut-être- George face à toi. Ouais, sachant que t'as Paul George, peut-être que Paul George anticipe d'ailleurs un peu, alors anticiper c'est un drive. grand mot, mais en tout cas, reste aux aguets si le gars drive. Et là où je te rejoins complètement, c'est que lui en face, sur le terrain, il voit le chrono. Il voit le chrono, il l'a dans la tête. Tu sais que ça descend en tac, 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 tac. Et que il tire à 1 seconde 4, 1 seconde et demie avant, il doit faire un pas en avant. Exactement. Enfin, il aurait dû, ou je sais pas comment le dire, pas forcément le coller, mais en tout cas être dans son dribble. Parce que là, il fait tac, tac, il se met en confiance. Ça, c'est des tirs, mon gars. À Hope Factory, eh ben, c'est facile. Bon, là, c'est un peu plus dur. Mais putain, on peut tous Alors, le faire si t'es un peu à c'est l'aise comme ça. C'est un tir énorme, mais ce que tu veux dire, et c'est ce qu'on disait hier, c'est qu'en fait, Lillard fait exactement ce qu'il a prévu de faire. Et Paul George, en aucun cas, il est là, il est à distance correcte, mais Lillard, il fait OK, tu montes pas sur moi, il n'est pas sous pression, surtout Il est pas pas un mec sous qui a un pression, handle comme il est ça. pas sous Donc il pression. arrive, il le cadre. Il est sait dans le exactement qu'il va aller sur le step back à droite et il n'est pas contrarié. Donc même s'il est loin, des joueurs de ce talent-là, pas contrariés à 10 mètres, On est d'accord. c'est filoche. Mais moi, j'ai envie que tu me répondes à cette question. Est-ce que c'est un mauvais tir? Moi, je réponds oui. Moi, je réponds non. Et toi? Mais même s'il n'avait pas mis, C'est un mauvais tir. c'est- Si on l'a pas mis, la vérité, tout le monde le juge différemment. vois, Peut-être pas tout le moi, monde, je suis d'accord. mais on le juge différemment. La finalité Parce ne que veut là, pas- on parle de la Moi, finalité. j'aime, au bout d'un moment, C'est un mauvais tir. quand le coaching, c'est bien, on est tous là, maintenant, Non, on est tous. c'est un mauvais tir. Maintenant, Il y a 12 mètres. maintenant, on est tous coachs, tout ça et tout. Moi, j'aime bien dire à tes meilleurs joueurs, méga stars, qui est à 40. Le contexte mais là, du c'est match. l'émotion. Oui, c'est- mais là, Ah, ouais, là, mais t'es en non, tant mais que non, fan, mais tu les kiffes. gars, vous êtes trop T'es en marrants. train de kiffer. Mais non. Parce que tu vois, moi aussi, je me régale. C'est le panache max. Tu peux pas faire mieux. Il dit au revoir Mais à la ça fait fin. partie du D'ailleurs, basket. son au revoir, il est bizarre. Ouais, Il est en c'est mi. moitié, Mi ferme-la, mi au revoir. J'aurais voulu qu'il fasse toi. Salut. Allez, dégagez. C'est terminé. J'aurais voulu qu'il fasse ça. Général de Gaulle ou quoi Non, Qu'est-ce qui mais t'arrive, tu vois, ouais, je veux dire, il aurait, il aurait pu être ultimissime. Mais déjà, c'est magnifique. Mais en termes de basket, et De je sais l'efficacité. que tu kiffes Ouais, le je suis basket. d'accord. Moi aussi, je kiffe le panache et c'est un truc est-ce de ouf. Mais si on te parle de définition, tu drives, tu vas J'ai une chercher la question pour vous. Sur ces dernières possessions-là, souvent on en a, et Dieu sait qu'on en a souvent, est-ce que des fois, que sur les sorties de temps mort, on a tout le temps des super tirs? Je suis pas sûr de ça. c'est moi. pas ça la question, Parce que là. moi, ce que je suis en train de te Pas dire, c'est que autre le chose. contexte du match, il est celui-là. Il est déjà à 47 points. Il est déjà à 47 points. Il a déjà mis une filoche à 10 mètres dans le match. C'est un mec, on sait que Dame Time, et on sait qu'il adore ça. Moi, t'es coach, et c'est ça aussi être un bon coach. Il prend pas temps mort. Mais c'est pas ça, là, ce qu'on dit, là. Donc moi, je te dis que donner Terry Stotts, il a bien fait, il a marqué, donner le le gars. ballon à Lillard, alors ça marche, c'est ça pas marche ça pas. qu'on dit. Mec, Popovic, il perd un titre en 2013 parce qu'il dit à Ginobili, tiens gros. Et il C'est- perd un titre là-dessus. C'est ça aussi, faire confiance à ces Écoute, mecs-là. Erwan, là, on n'est pas en train de remettre en cause ce qui s'est passé. C'était trop bien. C'était le choix parfait vu qu'il a marqué, d'accord. Moi, je te parle pas de coaching, il a bien fait de lui laisser la balle. C'est comme le tir de Curry contre OKC. Alors oui, c'était en saison régulière et tout. Quand on dit que c'est pas des bons tirs, c'est que c'est pas le tir où tu as le plus de chances de marquer à Voilà, ce moment-là. exactement. Je te dis pas qu'il a marqué, donc oui, on peut le faire 1000 fois. Mais le truc, c'est qu'il est à 12 mètres. Alors
L'avantage, c'est que lui, son surnom, c'est le logo. Donc, au bout d'un moment, le mec, il fait que de tirer de là. Donc, j'entends et tout ça. Mais ta raison doit te dire qu'à ce moment-là, tu dois te rapprocher un tout petit peu. Voilà, Mais nous, c'est aussi ça qui fait la magie du truc. Mais oui, C'est exactement ça. J'ai une petite anecdote que j'aime bien raconter. J'ai eu la chance de jouer avec un mec qui s'appelait Sylvain Delorme, je pense qui est aujourd'hui dans le staff, qui coach les jeunes à Cholet, qui a été un joueur de proie, très fort joueur. Vincile. Et donc, a été formé à Cholet avec Antoine Rigaudot. Tu sais ce qu'il lui disait, Antoine Rigaudot? Parce qu'à l'époque, donc tu vois, il n'y avait pas encore ce spacing incroyable. Et quand on shoot à 3 points, notre génération, il fallait qu'on ait les pieds collés pour être le plus près possible. Et en fait, Rigaudot, qui était un shooter incroyable, il shootait lui à 10 mètres déjà, tu vois. Il disait, tu vois, ce qui est bien de shooter d'ici, il disait, tu sais pourquoi c'est bien de shooter de là? L'autre, il lui disait, non, il fait, parce que personne défend. Parce que t'es ouvert. Ouais, c'est vrai. Et les grands joueurs, et en 2019, qui plus est, les grands joueurs mettent des shoots à 10 mètres. Donc aujourd'hui, on peut se dire, ah, c'est un gros tir, c'est un gros tir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en 2019, les mecs, Curry, Lillard et d'autres vont arriver. Et ça, on verra ça de plus en plus. Il faut que les défenses s'adaptent mais et ça à va chercher chez les les joueurs. mais on n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Ça va mais évoluer vous cassez et les c'est couilles exactement aussi, ça. Mais attends, mais il est fou, lui. Je dis que c'est un super on débat. est tous d'accord pour dire. Mais c'est pas un débat, en fait. Tu dévies la question. Voilà. C'est-à-dire que. Est-ce que Paul George aurait dû faire autre chose? Oui. Moi, j'ai ma théorie sur la défense. Quand c'est une dernière action. En fait, on est deux, on est en 1 contre 1. On se regarde, on fait un bras de fer. À savoir qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Alors peut-être qu'il va marquer quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, moi, je vais lui donner une orientation. Il va aller à gauche, je vais l'obliger à driver. Enfin, j'en sais rien, ce que tu veux, mais en tout cas, je vais décider de ce que tu vas faire. Bon. Et c'est ce que j'aurais aimé voir de Paul George. Moi Il l'a aussi, pas fait, tant mais pis. moi aussi. Mais on a adoré ce tir. Putain, il a tiré 12 mètres, le mec. Non, À chaque mais fois que je le attends, vois, je me dis, on est- putain, mais il est loin. on est tous- on est Mais tous- tu peux pas me dire que c'est le meilleur tir qu'il ait pu prendre. Voilà. Merde, Mais vraiment. parce que, est-ce que il le rate? On a la même lecture. C'est le jeu. Ah non, mais c'est le blackjack, Voilà. tout à l'heure, c'est le jeu. Ah, bah C'est voilà, le jeu. bon, T'as la tu fais même une lecture, gamelle. tu te défends pareil, tu dis. Oui, Ok. parce que on sait Ok. qu'il peut les mettre. À partir du moment où tu donnes le ballon à un mec qui peut le mettre, tu acceptes qu'il rate, sinon c'est trop Oui, facile. oui, oui. On avance parce On a que. fait 20 minutes sur ça, Ouais, c'était tellement grave, lourd. Polo en régie, il doit fumer, mais Polo, Bah, premier, mais on franchement, avance. ça, c'est pour ça qu'on regarde les playoffs. Tu vois des moments comme ça. ouais. Mais c'était toi, On a fait 20 minutes sur un tir, c'est ça qu'on aime. Un c'est le tir. basket. J'aimerais bien maintenant qu'on aille sur la série de Russell Westbrook, sur ce qui s'est passé dans le jeu, sur ce qui s'est passé dans ses déclats autour de son trash talking, même si bon, Et puis sur la suite de Russell Westbrook. Russell Westbrook, j'ai l'impression que depuis qu'il est avec Kevin Durant, il a souvent perdu, mais on lui trouvait des excuses à juste titre. On lui trouvait des excuses à juste titre. Il n'avait pas l'équipe pour, il tombait contre plus fort. Là, j'ai quand même l'impression que c'est sa pire défaite depuis qu'il est à la tête seul d'OKC. Il n'y a pas le George à côté, mais c'est lui le patron de la franchise. Et c'est sa pire défaite. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de cette série où quand même, lui qui parle beaucoup, qui a son style de jeu, qui a été encore mis en lumière sur ses gestions, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la suite pour Russell Westbrook? Moi, excuse-moi. Non, vas-y, j'ai stop, pas stop, envie stop. de. On dit, ouais, tirer sur l'ambulance et tout. Tous les haters des Westbrook qui vont dire, tu vois, je te l'avais dit, il est pas leader, il cata. Moi, c'est pas. Oui, mais moi, je le dis depuis. Ça va, Non, mais moi ouais, aussi. Non, mais moi aussi. Il est énervé, mais il est fou. Mais je tiens à le dire, moi, je le dis depuis les finales NBA face à Miami. Mais moi aussi, donc, en plus, je suis avec toi là-dessus. Mais on est tous avec toi On est là-dessus. tous d'accord. C'est un hater. Mais il a réussi à évoluer et je perds pas espoir. Ah. C'est pas Billy Donovan qui va le faire changer, ça on est d'accord. D'ailleurs, il est toujours pas coupé, 24 heures après, j'ai pas compris. Cataclysmique. Il est têtu, Westbrook. On dirait qu'il peut pas changer, mais il a évolué. Fin de dernier quart-temps, il donne les ballons à Paul George. Pas tout ça. Il en donne beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire? Pas assez. Regarde, écoute, en fait, ce qui est hyper intéressant, de toute manière, donc c'est cette photo qui est magnifique, c'est voilà, la dualité entre Lillard, l'homme du contrôle, l'homme de la gestion du moment, de l'émotion, et Russell Westbrook, l'homme de l'émotion et de la folie. Le grand problème de Russell Westbrook, c'est qu'il est tout le temps à 100%. Bon, en soi, c'est une qualité d'être toujours à fond. Le problème, c'est que le basketball le curseur, il a pas le basketball. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Le basketball est un sport de gestion. Voilà. Encore plus quand t'es meneur de jeu, putain de merde. Quand t'es dans des grands moments, tu te dois de prendre la balle, de te calmer et de réfléchir et de jouer de la meilleure manière possible pour ton équipe et pour gagner. Le problème, c'est que Lillard, et c'est vraiment intéressant d'avoir les deux, Lillard, il sait tout faire, il a le chemin, putain, mon gars, il est là, il prend sa voiture, boum, il va du point A au point B, et ben c'est le début du match et c'est la victoire à la fin. Alors il peut perdre et tout ça. Il peut Westbrook, perdre. il sait tout faire parce que si Lillard Westbrook, il a il la sait pas voiture, faire ça. Westbrook, il a le T-Max, il est dans la file du périph' Ouais, à 17h, il bah- passe partout. Ouais, mais dès qu'il y a un virage, il va tout droit. Dès qu'il y a un virage, il freine pas, Le problème, gros. c'est que si un mec qui déboîte un peu, il cartonne. Mais oui. Voilà, c'est ça. Non, mais Westbrook voilà. n'a pas ça en lui et c'est dommageable. Il a 30 piges aujourd'hui, il a 30 ans et moi j'ai toujours eu beaucoup d'espoir parce que j'aime ce joueur, j'aime l'intensité, j'aime son mindset, son état d'esprit, machin. Mais sauf que si lui il veut gagner, il va falloir qu'au bout d'un moment il commence à faire de la vidéo,
Tu vois, ça d'ailleurs, hier j'y pensais, je voulais te le dire. Je comprends pas qu'un mec comme Russell Westbrook, qui doit faire des heures et des heures de vidéos, quand il regarde ses matchs, il dit bah, Oula. Ouais, de ouf. putain, t'abuses un peu Russell. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Là, vrai. pourquoi derrière, il donne pas quelques Moi, trucs? on parle d'un aspect basket, effectivement, donc dans les choix, dans la gestion, mais il y a aussi C'est un important. c'est le plus important, mais il y a aussi un aspect. Or, moi, je pense que ce mec-là se disperse. Son ex-question avec le journaliste, au bout d'un moment, on parle beaucoup trop de ça. Ça va, on a compris, le mec répond lui, tu l'as montré. Donc déjà, il se disperse. Qui dit à Russell, qui disent à Lillard pendant une action régulière, je t'ai botté le cul toutes les. Pourquoi tu qu'est-ce que t'as besoin de ça, faire du trash talking, Non, moi mais aussi, je m'en régale. Non, ça, je me régale. Moi ça. aussi, non, ça, mais moi, c'est- mais ce qu'on adore dans le trash talking, c'est de parler, mais c'est d'assumer. Quand tu parles et que t'assumes pas, mon gars, après, de toute façon, tout le monde, j'entends dire, oui, mais alors, quand un mec parle et quand l'autre parle, il y en a un que t'aimes bien, il y en a un que t'aimes pas. Oui, mais parce que les playoffs, et quand les mecs t'aiment bien, tu les aimes encore plus, les mecs t'aiment pas, tu les détestes encore plus. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est que c'est Shannon Sharp qui a dit ça, c'est que Westbrook, il a rendu cette série Blazers Thunder, il l'a transformé en Lillard contre Westbrook. Et il s'est là- fait botter. Et il s'est fait botter. Et là, Bah oui. et là, je pense qu'il a perdu non seulement la terminé. série, mais il a perdu ses coéquipiers derrière lui. Je suis pas sûr que ces mecs, au bout d'un moment, ils ont dit, hey, on a beau, alors il y a toujours des interviews pour dire non mais Westbrook c'est un mec génial et tout. Moi je suis persuadé qu'à transformer cette série-là sur son prisme à lui, il a perdu des mecs. Et la perdre. sûr. Et il a Sur- perdu. Tu sais, c'est- suis pas sûr. là pour le coup, la finalité est toujours importante quand c'est des effets des résultats collectifs. C'est que si tu vas au bout, ça cache plein d'inimitiés entre les mecs, de machin, ils vont pas manger ensemble et tout. Tu t'en fous tant que tu gagnes. Et ça, c'est peut-être une réalité dont tu parles. On peut remettre vite fait la petite déclaration parce que tu viens d'en parler, on va la prendre, de Damian Lillard juste après la série, qui parlait justement du fait qu'il lui botte les fesses. Il m'a dit qu'il me bottait les fesses depuis des années. Ce n'était pas vrai et c'était le moment de montrer la vérité. Les playoffs étaient l'occasion parfaite pour lui de le prouver. Vous avez vu ce qu'il s'est passé. J'ai adoré la conférence de presse d'après-match de Damian Lillard. Encore une fois, dans un Classe. contrôle, dans un calme. Ouais. Pendant que l'autre était, bon, il avait le masque, tu m'étonnes, mais voilà, c'est la différence entre ces deux mecs-là. Toi, tu aimes bien parler de leur basket. Moi, je pense vraiment que tout doit se jouer sur le terrain. Westbrook, il fait ce qu'il veut dans sa vie, dans sa conférence de presse. J'en ai rien à faire. Il dissipe peut-être, mais c'est pas mon problème. Moi, je suis d'accord Il y a avec des Erwan, stats incroyables. Il perd de l'énergie, il se dit. Peut-être, mais il en a tellement, c'est pas un Ouais. problème. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'il contrôle pas assez ses émotions et tout ça. On est tous d'accord là-dessus. Il devrait vraiment gagner en constance et en justesse dans son jeu. Il y a d'autres stats qui sortent. Parmi tous les joueurs de la NBA, ceux qui sont à 20 points et plus, eh bien notre ami sur le, je crois que c'est le effectif field goal percentage, il a 46,8. En soi, c'est pas ouf. Hein. Il est 19, non, attends, il est 29e sur les 30 joueurs à plus de 20 points. 29e. Donc, des shoots ratés, des mauvais choix, des briques et des machins. Il est aussi 69e sur 70 joueurs à 15 points et plus. Il est avec Tim Hardaway Jr., Jeremy Lamb, Jordan Clarkson. Je respecte pas du Non, tout. mais, ouais, mais c'est pour vous dire à quel point. Moi, je c'est sais pas- des c'est stats- Non, mais en plus, on c'est a, Russell Westbrook, MVP, on a superstar. les mêmes sentiments sur Russell Westbrook et on est tous d'accord. Mais. Putain, je sais plus où je veux aller. Là, tu voulais dire un truc Ouais, j'ai romantique. Tu abandonné. sais que tu veux dire, Mais tu sais- veux dire que tu y crois encore. Non, mais, que tu ouais, penses qu'il peut attends, encore évoluer. moi, regarde, c'est Voilà, ce que je moi voulais j'y dire. crois encore. Adams en contrat, Paul George sous contrat, Schroeder sous contrat et Westbrook sous contrat. C'est la première année vraiment depuis que donc c'était l'été dernier où Paul George a signé. Ils se sont dit c'est bon, on va y aller. On a 5 ans, on va essayer d'y aller. C'est la première. C'est un échec cuisant. Mais je pense que les échecs cuisants, Portland restait sur 2 sweeps, les deux Non, en mais playoff laisse- la saison dernière, non, mais un laisse- face aux Warriors, un face à New Orleans, Pelicans. alors qu'il a été 3e, celui-là il est fait mal. Je veux pas condamner cette équipe-là. Par contre, il va falloir, au bout d'un moment, il va falloir, je reste persuadé que l'effectif va être très bon, il va falloir arrêter avec Billy Donovan, même si Il est temps, on est tous d'accord. de toute façon. il a des principes défensifs, sur la Ouais, on l'a bien ouais. vu. Il est temps. Après, par exemple, moi, dans la série, il faut faire jouer beaucoup plus Nerlens Noel parce que Adams est dominé par les Harkless, la Minou qui viennent au rebond, il est Donovan, perdu. c'est fini là. Bon. J'espère vraiment. Et j'espère vraiment que cette. Tu sais, moi, je reste persuadé que dans le sport de haut niveau, les défaites qui font mal au cul, si t'es pas trop con, ça t'aide pour la suite. Mais Westbrook, il en a déjà connu des défaites. Pas il a des comme 30 ça. ans. Pas des comme ça. Il a 30 ans. Est-ce que tu crois Pas qu'il des va comme ça. changer Il est revenu, il est Moi, en finale. j'ai dit, Je pense qu'il gagnait il- 3 il est en finale, mon gars. Moi, j'ai dit, il a évolué. Mais alors, c'est une défaite et son Non, moment, il dit pas. mais le problème de Westbrook, c'est qu'il ne doit pas évoluer, il doit changer. Et ça, Ça, c'est vrai, t'as raison. c'est mort. Tu peux Ça, même putain. lui donner Pat Riley, un coach qui va lui mettre du plomb dans la tête. Il est têtu. Et le problème, Sam Presti, il a fait du boulot de ouf. Il a refait signer Paul George. Il a construit un je gros respecte son effectif. taf. Mais Westbrook, c'est chez lui. Ok, si, il fait ce qu'il veut. Tu peux même ramener un mec. Mais ça je pense pas que mais ça va changer. on parlait de faire de la vidéo. Moi, remets-lui toute la série en vidéo et lui dire, gros, tu ne gagneras jamais comme ça. Bah oui.
Mais il a vu la vidéo, on lui a dit, et ça change pas. Parce Il y a- que moi, on peut dire ce qu'on veut. On dit tout le monde, oui, mais vous parlez, moi, les mecs, ils font des interviews. On parle d'Oladipo qui avait dit que c'était un super coéquipier. Nous, on a aussi reçu Thabo Sefolosha, qui est ami avec lui, qui nous a dit bugne à bugne. Mais moi, quand faut garder Ibaka, Durant, Harden ou Westbrook, moi, c'est Westbrook que je trade. Ben voilà. C'est Westbrook que je trade. Il a dit. Il a dit Ouais, ça. il a dit ça. Il a dit ça, mon gars. lourd. Il y avait sa femme derrière, là, le truc, elle faisait. Oh, lourd. Oh, anecdote de ouf. Ah, j'étais pas au courant. Ben ouais. Mais si. Allez la voir, l'interview d'ailleurs. Elle est encore On va sur la la chaîne. remettre, On va la mettre. Elle est incroyable. Non, mais moi, je suis Regarde- d'accord avec ça. Regardez ce petit tableau quand même, parce que en fait, c'est des stats extraordinaires de Westbrook, mais c'est tout Westbrook. Et dans un article, là, je disais des trucs incroyables. Donc, regardez sur ces matchs face à l'élimination de Westbrook. Donc, il fait toujours des gros scores. Donc, 47 points en Game 5 à Houston. Ils se font sortir 4-1 en 2017. Game 5 et Game 6, il a 2 fois plus de 45 points. Mais regardez les pourcentages, c'est incroyable. Et face à Portland, il a 11 sur 31. On n'est pas en train de dire que tout est de la faute de Westbrook. On dit que c'est lui la première option, l'homme, le visage de la franchise. Et Et tout c'est ça. ce Donc, qu'il veut être. et regarde, écoute, et ce qui est incroyable, c'est que quand Kevin Durant part de KC, lui il dit c'est mon temps, je vais pouvoir faire ce que je veux, comme Mais je c'est veux. ça, la plus Je grosse vais être erreur, le boss. Je vais être le boss. Ça pouvait s'entendre à l'époque, et d'ailleurs derrière il a fait des choses incroyables, les triple double et tout. Sauf que maintenant, 3 ans plus tard, C'est ça, la avec plus les grosse 3 erreur. échecs qu'il a subis, il doit absolument, tu l'as dit, plus évoluer. Moi je souhaitais une évolution, c'est Il doit changer. Et c'est pas, Mais est-ce que c'est tu pas crois exactement pareil. Mais attends, non, je moi- crois pas. Voilà, moi non plus. Comme, je crois disait pas. le grand philosophe Céline Dion, on ne change pas. Voilà, on est d'accord. Il a 30 ans. Il a 30 piges. S'il Et change, il c'est a un 30 ans, exploit. et c'est surtout qu'il est chez lui, il prend son C'est oseille. quand même terrible d'être aussi dominant individuellement, physiquement, et de pas réussir à être un peu plus impacté dans les grands moments. Moi, je crois que C'est la superstar la plus avec le, c'est trop bizarre ce que je veux dire, mais avec le QI le plus bas, enfin même pas un QI parce qu'il fait des passes mais qui fait le plus de dingueries dans un bras. Le problème, c'est que c'est un sport co et il pense qu'il peut y arriver tout seul. Ouais. Et pourtant, cette année, cette année, elle est encore plus frustrante parce que nous aussi. on a vu Paul George réussir sa meilleure saison en carrière. C'est pas anodin si Westbrook est à On côté. a fait un débat fin de Mais moi, six j'ai dit, mois. putain, C'est pour ça que j'ai dit, il a évolué. Mais moi, j'ai dit, putain, mais même finalement, une superstar peut jouer à côté de Westbrook. On attend moi- quand même les playoffs. Alors, il y a eu la blessure de Paul George. Paul George perd des ballons aussi et Cata. pas bon dans les money time. Il rate 2 lancers francs et Ouais, perd un ballon. il est pas C'est bon pas dans que les- la faute de Westbrook. Mais je trouve que, mine de rien, dans les prises de décision et tout, comme tu dis, il a dit maintenant c'est chez moi. Et je trouve que là-dessus, il fait une énorme erreur. Va falloir qu'il se remette vraiment en question si son but c'est d'être le patron d'une franchise ou si c'est de gagner un titre. Je crois qu'avec l'effectif qu'il a, il peut vraiment viser haut. Il faut qu'il change. Ils ont encore une fenêtre de 3 ans pour moi, c'est Largement. ce Thunder-là. Surtout sous Donc, contrat, largement. on peut travailler et revenir et par contre apprendre de cette défaite-là. Et vraiment l'avenir d'OKC pour moi, c'est comment et qu'est-ce qu'ils vont retenir de Voilà. cette défaite-là. Ils Un n'ont pas la coach, formule. un Ils ont les coach. ingrédients, ils n'ont pas la formule. Mais qui on On verra. On verra. Est-ce qu'on peut finir sur un petit florilège de tout ce qu'on a vu sur Internet, tous les Vas-y. mèmes et les machins Vas-y, Polo. T'as pas une idée de coach en attendant? Moi, c'est une bonne question. T'as une idée, toi? Non, j'ai même pas d'idée. Moi, je pense que, tu vois, quand je vois allez, Nick on Nurse sort qui est le- sorti de nulle part, assistant et tout, qui fait du bon boulot, je pense qu'il faut amener un nouveau mec avec des idées. Phil Jackson, quand il arrive aux Bulls, on sait pas qui c'est, hein. Ouais. C'est quoi, Messina peut-être, un truc comme ça Pas bête. Un mec qui. Est-ce que. Messina Westbrook, c'est quand alors, même deux j'ai pas- salles, deux ambiances. J'ai pas de nom, mais en fait, la vraie question, c'est est-ce que vous préférez voir arriver un coach de caractère qui va lui dire ah, gna, 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 il faut que tu me suives et tout, ou un coach qui a des idées dans le jeu Des Tu vois, idées. pour vraiment faire le deux Un extrêmes. coach qui a des idées qui lui prouvent par A plus B que si on joue comme ça au basket, on va y arriver. Par exemple, arrêter de faire ces fameux pick and roll sur Igné Sofran, Ah ouais. qui est Comment que les ça gens s'appelle, des années 90 adoraient. On peut faire le petit florilège, parce qu'il est quand même. Le coach Je te dis d'Iverson, pas l'heure, tu vas péter les plombs, je te le dis. hein. Brown? Ouais. Larry Larry Brown. Quand tu écoutes Allen Iverson, Larry Brown, il a réussi à le faire évoluer, à le faire changer. Ouais. Il faudrait un mec comme ça, tu vois, qui arrive à faire Larry changer. Brown, il a dans l'état 80 d'esprit. piges, il se fait virer de Non, Turin mais cette tu m'as année. compris, dans Il a l'idée. coaché même Jaïté cette année. Ouais. Alors du coup, regardons, ça c'est top qu'il a fait, il régale celui-là, hein, l'Avengers, et donc Damien Lillard dans Thanos qui a régalé. Vas-y, enchaîne, un petit florilège. Nul, Parce que, Thanos. Celle-là, elle était extraordinaire, donc ils ont changé sa page Bien. Wikipédia. Damien Lillard, né le 15 juillet 90 à Oakland en Californie, est un joueur de basketball évolué au poste de meneur et un rappeur américain. Il est également le propriétaire de l'Oklahoma City Thunder et le babysitter de Russell Westbrook. Évidemment, ça fait écho à la célébration incroyable. Quand t'attends que Russell Westbrook passe un cap en playoff, celle-là, elle est extraordinaire. Elle est incroyable. Vas-y, continue. Alors, celle-ci, elles sont mythiques parce que c'est vraiment Classique. c'est classique, mais comme Russell Westbrook joue au con, et ben voilà. hein. Dédicace à nos potes de Touquet. Ah là, c'est Touquet. Et c'est exactement ça, hein, tout vert, hein, aucun problème. Alors ça, c'est utilisé partout. Mais qu'est-ce que ça nous régale, ça. Ouais, il va en vacances après le premier tour. Incroyable. Bref, en tout cas, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que Lillard a dominé Westbrook de la tête et des épaules et que on a vu le Moi, contraste apparaître entre les je deux. trouve aussi, même si je sais pas si on a le temps, Ah, tu iras pas au foot, hein, c'est pas grave. Hein. que je trouve que les gens ils disent ouais Lillard il est pas respecté, il est sous-coté. Moi je trouve que ça a toujours été une star. Non, mais Et il y a- on confond star et joueur de basket. Tout le monde respecte le joueur de basket qu'est Lillard.
Après, c'est peut-être moins une star que certains joueurs NBA, mais il a cette légitimité, il est Là où respecté. je te rejoins, c'est qu'on lui a filé un énorme contrat, c'est quand même le meilleur. Il est All-Star, Le meilleur truc. Après, des fois, il a été un peu oublié du All-Star Il y a Game. Il a longtemps été oublié maintenant. un peu de Team USA, il y a longtemps. fait 3-4 ans mais maintenant. sous-côté, le mot est fort. Mais par contre, c'est vrai que dans les débats, même à l'époque de Chris Paul, quand il était chez les Clippers, on parlait de John Wall des fois. Alors, il y a peut-être un savais côté pas. fame, il y a peut-être un côté un peu marché, un côté marketing, mais on parlait même des fois des John Wall avant lui. Il était peut-être pas aussi fort qu'aujourd'hui. C'est on pas parlait- vrai, il était Non, mais- moins fort qu'aujourd'hui. mais en tout cas, et John Wall, il reste sur 2 saisons kata, mais c'est pas non plus Didier Augustine, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Non, mais après, là, Lillard n'a jamais été aussi fort que maintenant. On Oui. va quand même commencer à déconner. Voilà, il y a 4 ans, il était moins fort qu'aujourd'hui. Après, Il reste sur 2 saisons régulières là, assez incroyables. bien sûr, mais après, Il reste tu sur vois, 2 saisons régulières incroyables, il met un shoot de ouf, c'est un génie. il fait, de il ouf, fait mais il souffler se fait la dernière. sweeper. Voilà. Bon, bref, Moi, c'est ça que j'aime pas. Ne C'est repartons quand pas on sur des juge. bancs, vas-y. Non, mais on juge sur un fait. La globalité de la carrière d'un mec, ouais, il a mis un shoot de ouf. Mec. On le met avec Curry. Non, Ça fait 7 il ans reste qu'il est en là. dessous. Ça fait 7 ans qu'il Ouais, est là. Il mais- a raté une fois les playoffs. C'est un Il a vrai raté gars. une fois les playoffs quand il était rookie. Aldridge, Batum, Mastou sont barrés. Il a pris l'équipe. Ils sont toujours allés en Oui, playoffs. d'accord. Mais il est en dessous. À l'ouest, hein. Il n'est pas dans le premier chapeau. Après, il joue pas avec Durant et Klay Thompson. Pas avec Durant. ouais, mais moi, je suis d'accord. Mais on le met pas. On il est- refera le petit jeu du chapeau là, Bref, parce qu'on l'a voilà, fait. fais pas le fou, parce que là Ah, maintenant, mais frère, c'est l'heure du quiz. tu Non, non, mais trop pardon. tard, je peux ton fou, tu feras la deuxième mi-temps ou le temps On le fait en 5 additionnel. minutes le petit quiz. Allez, le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Émission la plus longue du monde en même temps. Il y a trop de trucs à il y a dire. trop de choses à dire. Je savais qu'avec Adio, de toute façon, ça allait jacter C'est longtemps. clair. Bon les gars, petit quiz. Alors, devinez quel est le thème? Les joueurs clutch, évidemment. pas mal. Et aussi un truc sur les numéros 0, puisque Russell Westbrook et Damien Lillard ont les numéros 0. Alors on commence avec... numéro, vas-y. Écoute, Ça y est. t'es dans la Commence merde. pas, alors. commence pas à Du bégayer. coup, Ah, je du suis coup, nul, c'est en non. 3 étapes. Écoute, c'est très simple. Hein. La première étape, c'est des mecs qui sont cachés, donc c'est ici. C'est la rapidité. Hein. Tu trouves le mec, tu lâches le blaze, Ouais. et on y va. La deuxième, donc ce sera une énumération. Donc chacun votre tour avec des numéros. Eh bien, il faudra vous. Le premier qui craque aura perdu. À la fin, c'est un qui suit. Il faudra trouver un seul mec. T'es prêt? Ça roule. Allez, c'est parti. Premier. Vas-y, mon cher Tom. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, tout à fait. Aux Kings. Il a Moi, pas le zéro, il a mais neuf. comprends-tu Que des joueurs nul. Il allait dire Matt Barnes. Ouais, j'avoue, moi aussi, ça. Vas-y, En fait, vas-y. il fait grand. J.R. Smith. Ah, pas mal. Non. Que des joueurs clutch, hein. Kyrie Schumper. Irving. Kyrie Irving. Oh. Que des joueurs clutch. Ah, que des joueurs Que des clutch. joueurs Ah oui, clutch. j'ai dit Iman Shumpert. Ouais. Oh. Partout. Reggie Miller. Jimmy Oui, 2-1. Miller. Bravo. Ah, maillot, bravo. Ouais. Oui, il y a évidemment des petits pièges sur les maillots, ça régale. Vas-y, 2-1 pour Adio. Un joueur clutch. Vraiment clutch. Larry Bird. Oui. Indiana Golden State. Oh. Bravo Respect. Tom, il a trouvé ça là, régale. Respect. Bravo. Stephen Moore, non 2-2 aussi, ouais. Ray Allen. Je l'ai dit en pour- premier. Ouais, mais Ah. Vidéo là-bas. C'est pour Erwan avec Glenn Robinson derrière qui a l'air de chialer. John Wall. Non. Bradley Bill. Non. Mais bien, ouais. Ah, mais Paul Pierce. Ouais, Paul Paul Pierce, Pierce, ah oui. bravo. Putain. Ça régale, hein. Bank. Bravo. Ako Bank. Que des joueurs Ako clutch. Game. 3 partout, je crois. Hein. On peut enchaîner. Kevin Johnson. Putain, j'allais dire. Pas de- Danny Manning. Non. Ça, il y a un énorme piège. Charles Barkley. Non. Grand Hill. Joueur très clutch. Joe Johnson. C'est un joueur qui a gagné plus de bagues que Michael Robert Jordan. Horry. Oui. Oh. Robert Horry. C'est vrai qu'il est passé. ouais, C'est vrai il qu'il est est passé passé au Suns, flip ce là, chien. pas. Pas son Sam pas son- Cassell derrière. Pas le meilleur passage de sa carrière. hein. Bravo Tom, il a régalé. Les Suns avec Sam Cassell et Robert Horry. Ouais. Pas mal. Putain, faut s'en souvenir. hein. Pas mal, pas mal. Kobe. Kobe. Ouais, bravo Erwan. Plus vite. Ça fait 5-3, je crois. 5-3. Jordan. Jordan. 6-3. Que des joueurs clutch, bravo. Régale celui-là. Oh, les clutch, C'est le Jordan. dernier, il en reste Melo. un. Carmelo. J.R. Smith. Non. C'est pas Melo. Un joueur clutch. Parmi les clutch. Euh, MVP des finales. What the fuck MVP des finales. MVP des finales, hein. Vrai gars. Chancey Billups. Chauncey Billups, ouais, putain, bravo. t'es bon. Eh, que les joueurs clutch, hein. Ah, On va Là, dire avec qu'il y avait Tyler Son, tu m'as dit MVP des finales, je fais ok, non. Bravo Tom, on a fait le... Ah non, il en restait un, oui, pardon. Durant. Kevin Durant, ouais. J'avais oublié, excuse-moi. Il en restait un, donc à Seattle, bébé Durant, Avec avec Will Cox. Damien Williams. Wally Charbiak. Ouais, Wally Scherziak. qui est Incroyable toujours. équipe. Et peut-être Johan Petro, là, d'ailleurs. Et j'ai la balle. Ouais. Petit m'a point fumé, score, là. peut-être. Il m'a Pardon fini, là. Il y a 7-3, je crois. 7-3, bravo Erwan. dur. Il a commencé fort, mais après, il s'est un peu... Bref. Tout comme toujours. Donc 1-0 pour Erwan. Il n'y a pas de coffre. 1-0 pour Erwan. Donc le deuxième jeu, je vous en ai parlé, ce sont les numéros 0. Donc chacun votre tour. Vous allez devoir citer un joueur portant le numéro 0, toute époque confondue. Il y en a beaucoup cette année, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Comme c'est toi qui as perdu, vas-y. Tu peux dire les Damien évidents. Lillard. Russell Westbrook. Bon courage les gars maintenant. Euh, Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, je sais, moi j'en Tu ai vois. deux là déjà. Je suis nul, frère. C'est vrai, t'es nul à ce point-là Cata. Tu veux que je t'aide un peu? Je te laisse Gilbert réfléchir. Arenas. Ah oui, Bravo, voilà. Arenas. Walter McCarthy. Walter McCarthy, je regarde, mais bon, je pense que oui.
Il a joué à Walter. Chalon. Ouais, bah Boston, il était passé notre. Attends, je regarde quand même, parce qu'on sait jamais s'il y a bavure. Hein. Ouais, c'est à bavure. Ah ouais, vérifie. Attends, Walter M. McCarthy. Je crois, ouais. Mais c'est un quoi 2, 3 Walter McCarthy, Post- il a post- toujours porté le numéro 0 à Boston, Ouais. à Phoenix et aux Clippers. Pas mal, Je hein. connais pas. Attends, il n'y a pas un... Vas-y. T'as un numéro 0, t'as un... Sam Perkins? Sam Perkins? Non. I don't think so, my man. Sam Perkins, ça sent la bavure. Sam Perkins, c'était un nom négatif. Désolé, tu as perdu. Alors, il y avait... T'en avais d'autres, Erwan? Je sais pas, il n'y a pas double 0, ça marche? Bah non. Le 0, c'est un numéro. T'allais me dire tonton là de Boston, Ouais. pas riche. Bah il y avait Nick Young, il y avait Kyle Kuzma, Josh Richardson Kyle Kuzma. à Miami, Gary Payton l'a porté à Milwaukee, incroyable. Quoi Emmanuel Mudiay, CJ Miles, Patrick Mako, Kevin Love en ce moment à Cleveland. Oui, il y en avait deux. Enes Kanter l'a porté. Je dis Kyle Kuzma, J. Michael Green l'a porté. Jared Jack. Ouais, c'est chaud, hein. Ah ouais, c'est Pas vrai. simple. DeMarcus Cousins le porte en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Il y avait quand même 2-3 mecs. c'est pas simple. Il y avait 2-3 mecs. Bref, c'est pas grave. Écoutez, je vais. On remet tout. J'ai perdu encore là. T'as perdu, mais c'est pas grave. Ça fait mal. On s'en fout, parce que tout se joue sur le Sur le qui suis. quiz. Sur le quiz. Donc, je suis un joueur NBA né le 20 mai 1992. Je suis né en Suisse. à T'as bossé full au chat? Joueur clutch. Non, mais je tente. Non, alors là, c'est. Non, pas joueur clutch. Ah. Pas joueur clutch. Pas joueur clutch. Vucevic. Quoique aussi. Vucevic. Je suis donc né en... Il est chiant. Je suis né donc du côté de la Suisse, à Zurich. J'ai 26 ans. Je suis passé par la fac de Kentucky. Passé par la fac de Kentucky. Je suis passé par la fac de Kentucky. Calme-toi. Hein. Je joue pendant certaines années au Utah Jazz, par exemple. Je suis connu pour être un bon joueur, mais qui ne m'impose pas vraiment au début de ma carrière, puisque ma première saison, je ne tourne qu'à 4,6 points. Ma deuxième à 7,2. Je suis dans la rotation. Puis ensuite, Très Burke. je suis du côté toujours du Jazz, où je tourne à 12 points et ensuite 14 points par match. Pas mal. Je suis mis en comment on dit déjà en concurrence. En concurrence Avec avec un vrai gars de NBA qui depuis C'est performe. Enes Kanter. C'est Enes Kanter tout simplement. Il est né en Suisse. Enes Kanter. Il est né en Suisse. Ouais, Je l'ai vu la dernière Kentucky, fois. Kentucky. Bravo Erwan qui a gagné. Si je vous avais dit qu'il Il avait avait été, le numéro 0 en plus. T'as fait une lignée de. il avait le numéro 0, j'allais vous dire. Il est que je suis clutch, en il a mis guerre un buzzer cette avec année, mon hein. pays. T'as dit quoi? Et il a été clutch parce qu'il a mis un layup incroyable. Bravo Erwan, un Enes Enes Kanter Kanter. sorti des fagots du monde. Bravo. Par Bravo. contre, je sais pas qui J'ai était né en kiffé la Suisse. déclaration plus. d'Enes Kanter justement. Merci Ouais. aux Knicks de m'avoir Mais coupé, ça. aux autres équipes de m'avoir pris. et tout, Bravo. c'est bon. Bravo. Il a bien fait de pas aller aux Lakers, notre ami. On rappelle qu'il a refusé d'aller aux Lakers. Ouais, ouais. Ça, c'est incroyable. Adjo, merci, tu vas rater le foot. Il est midi. Je vais me faire Alors, gronder. Je vais me faire gronder. Tu t'es régalé? J'ai kiffé de ouf. C'est bien d'être de Invitez-moi l'autre plus, côté. hein. Hein Invitez-moi Ah bah, plus souvent, avec les plaisir. amis. Bah, dis tout dans les commentaires si vous voulez. Ils vont me terminer, les mecs. Mais c'est qui ce gros porc? Comme dans Love Story, tu sais. Tapez 1 pour qu'ils reviennent, tapez 2 pour qu'ils reviennent pas. Non, Non, je bien me sûr, suis on te régalé. invitera. Merci. Ouais, pour faire de la radio ou un truc comme ça, hein. Tu pourrais être bon sur la radio. Quoi, j'ai un flic de radio? Non, mais c'est filmé la radio aussi. Non, la radio, c'est pas mal, on parle avec les mecs et tout. Et je pense que t'as aussi le bon profil, mais tu es très bon. Moi, j'ai toujours cru en toi, de toute façon, à l'antenne. Merci. Ah, les depuis que amis. tu arrêtes de saigner du nez quand il y a une caméra, t'es bon. Ouais, mais là, c'est pas une caméra, c'est une sorte d'appareil photo. Je suis un peu moins. Gros, c'est une caméra. Ça te rappelle tes années mannequins pour William Voilà. Mannequin grande taille. Ferrin? Merci Adjo, c'était cool. Allez, on se retrouve nous vendredi et dimanche pour le crossover NBA. Soyez bien avec nous. Et voilà, lundi pour le First Talk. Bon week-end à tous. Demain, le foot à midi pour ceux qui sont chauds. Adieu, je te souhaite pas bon foot, mais embrasse tout le monde à NBA Extra. Merci tout le monde. Allez, ciao l'équipe. Ciao.